Alors que OK, l'année OK. d'avant, la toute première fois, j'avais callé malade à la job pour aller faire mon. Tabarnak! Ouais, ouais, tu sais, Ah fait ouais, que. mais c'était sur place en même temps, fait que Ouais, c'est ça, mais tu sais, fait que. Mais surtout que je voulais pas. Hey, ça, mon gars, man, cette journée-là. OK. Je te rappelle le contexte, on était en 2019, puis moi, j'avais commencé ma job en octobre 2018, à peu près en même mmh temps que j'ai commencé à. Ben, que j'ai pris le cours là, à l'ANH, là, le cours du soir. Moi, je considère que j'ai commencé à faire de l'humour vraiment en janvier 2019, premier open mic. Moi, c'est ça. OK? Moi, c'est ma date, c'est mon Ouais. référent. Ouais, moi Je compte aussi, pas ouais. vraiment le cours comme, tu sais, oui, là, c'était le fun, mais je veux dire, je compte pas ça comme un vrai show, whatever. Fait que, tu sais, Mmh tu sais, j'ai comme. Fait que j'ai commencé ma nouvelle job. Puis, OK, donc là, je te rappelle, janvier 2019, les éditions d'école, c'est quoi? C'est comme en avril à peu près, là, 2019. Fait que moi, dans ma tête, Ouais. j'allais être pris, right? Parce que, tu sais, on sort du cours, puis on est tous primés, comme des têtes, des poules pas de tête, puis on est tous comme, yeah, yeah, tu sais, puis on fait chier tout le monde pour se bouquer, puis tout ça. Puis bon, bref, ça Mmh paraît quand quelqu'un sort d'un esti de cours du soir de l'école de l'humour, là, tu sais. Bon. Puis, Ouais. euh, donc là, moi, dans ma tête, ben, j'allais être pris à l'école dans le programme régulier. Fait Mmh qu'à ma job, j'avais comme pas tant mis les efforts plus que ça. OK? J'avais commencé ma job en octobre 2018. Fait que j'étais comme, moi, je crisse mon camp en avril, tu sais, parce que je m'en vais à l'école, whatever, tu sais. Fait que j'avais pas mis tant les efforts. Mais moi, conditionnel à ma job, quand j'ai commencé, il fallait que je passe une licence en particulier. Il fallait que je passe un cours de l'industrie. Il fallait que j'en passe deux. J'en avais déjà un avant de commencer la job, mais pour comme, faire la job, il fallait que je fasse le deuxième. Puis là, j'avais comme jusqu'à telle date pour le faire. Puis Mmh ça approchait de l'école de l'humour, puis tout ça. Puis moi, je faisais n'importe quoi. J'étais con dans le temps. Là, fait que, genre, j'étudiais pas pour mon cours, tout. Puis là, je l'ai coulé, cet examen-là. Mais tu as le droit à trois chances. Fait que là, je suis comme, OK, D'accord. mais il faut que tu attendes minimum 2 semaines. Mais moi, ma date, tu sais, ma date si je l'avais pas avant telle date, j'étais out, là, genre, j'étais renvoyé, là. Mmh Fait que, tu sais, fait que là, je le refais 2 semaines plus tard sans plus avoir étudié. Fait que j'ai exactement la même note. Fait que là, j'étais comme, Fait que tu bon, coulé ben, 2 fois? j'ai coulé 2 fois. Puis là, la troisième fois, c'est parce qu'il fallait pas que je le coule, là. Ben, si je le coule une troisième fois, il faut que j'attende Ah, tu es 1 an out. pour le reprendre. Puis Il pire que il ça, il te mettait dehors ou même pas? ben attends, c'est ça. Ça, c'est avec l'industrie. Tu as 1 an. Si tu le coûtes 3 fois ton cours, il faut que tu attendes 1 an pour reprendre le cours. Tu peux pas le Mmh reprendre tout de suite après. mh. Et ma job, moi, je m'étais dit, je vais passer à la deuxième fois. Mais comme j'ai coulé, j'ai manqué la date. Genre qu'il fallait que j'ai mon cours pour pouvoir continuer ma job. Fait qu'en théorie, là, j'étais out, là, j'étais renvoyé. Puis mon Mmh boss, man, c'est. T'es Asti qui est gentil, man. Il m'a fait un deal, genre, il m'a fait comme signer une lettre. Parce que je m'engageais à passer le cours comme à ma troisième tentative dans comme 1 mois. Puis si je le passais pas, à cause que j'avais signé la lettre, là, j'étais out. C'était ça l'entente. Puis il me dit, là, je te donne 1 mois, genre, arrête de niaiser, étudie pour de vrai, puis passe-là ton crise de cours. Fait que là, j'ai mis tous mes efforts là-dedans. Puis là, genre, mais l'audition de l'école s'en venait. Puis finalement, je passe l'examen. Le lendemain, non, attends, je passe l'examen. 2 jours après, j'ai l'audition. Mais moi, je recevais ma note à peu près cette journée-là. Genre, je le savais que j'allais la recevoir là. mmh Mais là, je me dis, là, c'est l'audition. Je vais caler malade à la job parce que je veux me rendre à mon audition. Puis je veux pas penser à rien d'autre que mon audition. Mais moi, au fond de ma tête, je sais que j'ai ma note qui s'en vient aussi, tu sais. Fait que là, je suis comme, fuck, mais je peux pas regarder si j'ai reçu ma note ou non, parce que si j'ai coulé, genre, ma vie est finie, là, je suis dans la merde, je suis dans la Mmh rue, là, tu sais. Puis là, finalement, je m'en vais à mon audition, ça se passe comme ça se passe, j'en ressors, je regarde, j'ai passé, man, j'étais comme, Let's go. oh, man, puis j'ai passé, genre, sa fesse, là. En plus? Oh, ouais, genre, vraiment Shit. sur le cul, là. Fait que là, j'étais comme, ouf. Puis nous, on fait quelque chose à ma job parce que quand quelqu'un passe ses licences, la personne qui passe doit amener des beignes pour toute l'équipe, genre. C'est comme une espèce de tradition fucked Putain, up. vous êtes combien? Ah, on est beaucoup. Ah, On est beaucoup. shit. Fait que, mais là, j'étais tellement content d'avoir passé. J'ai emmené 2 boîtes de beignes, genre, tellement j'étais comme content. Puis un de mes collègues, il avait dit que tout le monde pensait que j'avais coulé
Puis c'est pour ça que j'ai collé malade, parce que je voulais pas me faire renvoyer. Il avait juste pas confiance en toi. Là. Ouais, exact. Grosse histoire, man. C'est fucking drôle, ça. Mais j'ai envie de commencer le podcast demain. Moi, je trouve ça fucking drôle. Ben oui, pourquoi pas, Ouais, man. ouais. Mais cette semaine, on a reçu Sinem Cara. Ça faisait un bout hein, qu'on n'avait pas fait de podcast. On a été pris dans nos affaires personnelles, si on peut dire. Puis on n'a pas eu le temps, pas en tout, pour le podcast. Mhm. Puis là, fait que c'était cool de renouer ça puis d'avoir Sinem pour la deuxième fois, même si c'est la première fois. Oui, parce qu'il faut le dire, Léo s'est amusé avec son ordinateur à le pitcher du haut du 3e étage. Puis il a perdu des épisodes du podcast qu'on avait préenregistré. Hey, j'ai perdu bien plus que ça. Fait que. J'ai perdu un ordi au complet. Ouais, c'est Mais ça. bref, Fait que moi, ça je faisait l'ai partie raconté des plusieurs épisodes fois. Ouais, c'est ça. Ça faisait partie des épisodes. Fait que c'était vraiment cool. Merci à Cinem de venir d'être venu pour une deuxième fois. Tu sais, c'est toutes Ouais. des affaires dont on avait déjà parlé. Ben, en fait, non, on a pris d'autres directions cette fois-ci. Je sais pas si tu as Ouais, c'est remarqué. ça. J'ai pas eu l'impression non plus. Quoi que je me On s'est rappelais répété. pas Hein. Ouais. qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on avait vraiment dit la première fois. J'ai Mhm. pas l'impression non plus que ça s'est répété Non, c'est ça. trop, là, tu sais. Qu'est-ce que t'as aimé, toi, le plus? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Ben, le parcours à cinéma, en général, je trouve que c'est quelque chose de vraiment intéressant. Tu sais, c'est toujours comme un petit peu du genre, ah, j'ai le goût de le faire, ben, je le fais, puis, tu sais, that's it. Je trouvais ça vraiment, tu sais, son passage pour à l'école de théâtre, tu sais, même son entrée dans le milieu de l'humour qui est très récente, puis elle a vraiment monté vite là, les échelons. Puis elle nous en parlait aussi un petit peu avant. Je ne sais pas si c'était avant ou pendant le podcast, mais quand elle parlait de sa première job là, de lapin, de mascotte de lapin, c'est comme c'est elle qui voulait le faire, qui était comme volontaire, puis c'est comme non, puis même dans une tempête de neige, elle est comme non, je veux le faire, fait que, il y a comme quelque Ouais. chose de cette attitude-là de cinéma que je trouve vraiment intéressante genre oui, elle veut, elle l'essaye, puis elle le fait, puis ça a l'air de marcher à chaque fois en plus. Fait que, c'est Mhm, vraiment nice pour elle, je trouve. mhm, J'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé aussi comment elle s'inspirait de son quotidien pour écrire puis faire ses textes en humour et tout ça. C'est Ouais, super ouais, intéressant aussi. ouais, Ça 100%. permet des fois d'avoir un œil différent. Puis j'ai aussi aimé comment elle parlait mettons, quand elle va jouer dans des endroits puis que ça va moins bien, comment, tu sais, là, elle commence à travailler sur comme essayer de ramener le public puis tout ça dans le Mhm, droit chemin. Ça, moi, j'étais comme, tu sais, ça arrive là, que surtout quand on commence, là, ben, on commence. Je sais que t'aimes pas ça qu'on dit ça, mais c'est parce que ça fait 2 ans seulement. Mais genre, tu sais, mettons, nous tu sais, ça s'est déjà arrivé d'avoir un fret, mettons, là, quand tu faisais ton stand-up. Mais tu sais, mettons, nous, c'est surtout des 5 minutes. Fait que là, tu arrives puis tu fais ton 5 minutes. Mais nous, tant qu'on n'a pas fini notre 5 minutes, on ne pense pas nécessairement comme, tu sais, changer de 5 minutes ou quelque chose. Là, on n'a pas encore cette expérience-là. Fait que, ouais. tu sais, c'est quand Ouais, même puis quelque chose aussi, que. même, c'est plus tough de ramener le crowd quand t'as Ben juste voilà. 5 minutes que quand t'en as 10 ou 15. Ouais, c'est ça. Fait que, mais quand même, je trouvais ça intéressant de voir comment Ouais, elle avait trouvé où elle était en train de commencer à trouver un truc pour justement faire ça. Je trouvais ça super passionnant. ouais, vraiment. Vraiment. Ouais, non, c'était un cool épisode. J'étais content. Puis je trouve que c'est un visage de l'humour qui gagne à se faire connaître aussi. Tu sais, euh, tu sais, sa réalité, ce dont elle parle, ben, je ne vais pas voler quoi que ce soit qu'on ait parlé dans le podcast, tu sais, mais le fait de parler euh, de son background, puis du fait qu'elle est turque, puis tu sais, l'espèce de. Ben, sa réalité, là, finalement, tu Mhm, sais, puis d'amener ça partout au Québec, puis que, tu sais, ben, pas les difficultés, mais tu sais, ouais, non, les difficultés ou les défis que ça pose, c'est pour mhm, que tout le monde comprenne, puis blablabla. Moi, je trouve ça toujours mhm. nice, ça. Fait que, ouais, Ouais. c'était intéressant d'avoir son feedback là-dessus. Fait que gros épisode avec Cinem. Euh, Écoutez, on va essayer d'être le plus assidu possible avec le podcast pour les prochaines semaines, mais je vous avoue que c'est assez difficile en ce moment. Là. Il y a les auditions pour les écoles de théâtre pour moi, il y a les auditions pour l'École nationale de l'humour pour moi et Sacha aussi. Puis c'est ça. Puis je pense que ben ouais, c'est juste une période qui est quand même assez mouvementée en ce moment.
Il faut dire le contexte que les salles de spectacle qui ont repris, puis là, tous les humoristes quand même Ouais, il y a établis ça aussi, ouais. se jettent sur ces opportunités-là, fait qu'ils ont de moins en moins de temps. Puis, tu sais, il y a beaucoup de projets de télé qui s'en viennent aussi, fait que Mhm. c'est difficile un petit peu d'aller chercher de la disponibilité, mais Ouais, tu sais, il y a toujours autant d'intérêt là, de la part de nos invités de venir. C'est juste, des fois, ils nous disent ben, pas maintenant parce que tu sais, c'est la reprise de tout ce contexte d'humour, ça aide pas plus que ça, exact. mais on Exact. va essayer pareil. Ouais, on va essayer d'être le plus assidu possible. Fait que merci à ceux qui continuent à nous écouter ou qui nous découvrent. À chaque semaine, on a des nouveaux abonnés, puis c'est toujours cool. Il y en a de plus en plus. Au début, c'était beaucoup du monde qu'on connaissait. Puis là, de plus en plus, c'est des noms que je reconnais pas, ou en tout cas que peut-être ça s'est passé du bouche à oreille ou quoi que ce soit. Fait que bienvenue, puis c'est cool que ça grossisse. Fait que allez suivre, si c'est pas déjà fait, allez suivre le podcast sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, on a une page Facebook. On est sur toutes les plateformes de streaming, là, Spotify, Apple, Google, YouTube, si vous voulez nous voir la tronche. Puis c'est ça, allez nous suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, Tinder pour Sacha. Voilà. Fait que bon épisode, c'est avec Cinemcar. Moi, je voyais une psy à un moment donné, puis genre, tu sais, j'ai comme fait, ah, je vais arrêter de la voir. Puis là, mon chum, il a dit, tu l'as-tu déjà googlé? Puis là, je dis, pourquoi je googlerais ma psy? Elle dit, ben là, Chris, tu googles tout le monde que tu veux à faire, là. Puis là, on l'a googlé, puis elle a déjà voulu être chanteuse, puis elle avait un genre de single, là. Oh shit! Ah, c'est Puis, trop drôle. ouais, puis là, j'étais comme, on dirait que j'ai perdu toute ma confiance en elle quand j'ai vu ça. Tu finis par te rendre compte que c'est elle qui a besoin d'aide, là, et non le Ben, contraire. je sais pas, mais sa tune était vraiment mauvaise, là. Ah non. Tu sais, c'est genre la bouée de sauvetage. Genre, tu sais, comme un esti d'affaire comme. Ah, ça. Ah, c'est Ah, ça drôle. fait dur. Ça fait Ouais. tellement dur. Ben, tu sais, en même temps, elle a peut-être trippé un petit peu, puis là, elle est devenue psychologue, elle a fait un esti de salaire, là, Ah ouais, c'est clair. mais C'est tu sais, clair. comme, genre, tu sais, des fois, genre, je parlais du métier, puis elle me disait, ouais, je te comprends, puis j'étais comme, non, tu comprends pas. Puis finalement, elle comprenait. Ouais, c'est ça. Dans le fond, elle avait raison. Elle sait c'est C'est quoi le show ça. business Elle puis s'en l'art. esti. Ah, Fait que c'est drôle. drôle. Nice. Ah, c'est trop drôle. Cool, mais merci. Merci beaucoup, Sinem, d'être avec nous. C'est super smart. Ben, ça me fait plaisir. Merci à vous de m'avoir invité. Fait que vous avez effacé mon Ouais, épisode. c'est ça. Je l'ai délité. Je n'étais pas Ouais, satisfait. c'était comme fuck off. Là. On va essayer de refaire la même chose. Ah ouais, non, mais c'est ça. Non, mais je l'ai déjà compté dans le podcast, mais dans toutes les composantes d'un ordi qui pouvait chier, l'ordi a décidé que ça allait être le disque dur qui Oh allait my péter. God. Fait que, tu sais, ça aurait pu être l'écran, Chris, mais non, il fallait que ça soit la mémoire, tu sais. Fait que là, j'ai Mais tout perdu à t'as-tu cause de ça. Ouais. perdu? Ouais, c'est ça, t'as perdu tous tes trucs? Tout, 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 tout. Tout. Ouais, ouais. Cauchemar. Ah ouais, vraiment. Cauchemar, mais en même temps, slash cadeau, parce que on dirait que ça m'a remis sa traque d'écrire d'une autre façon, d'être plus moi. Ça m'a comme Ah, vraiment ok. redirigé. Fait que, ouais. Fait que, Ah, à ben quelque c'est part, ça bien m'a ça. servi, j'ai l'impression, ouais. Ouais, ouais. T'avais-tu beaucoup, beaucoup de textes? Ouais, je devais avoir peut-être, je sais pas, peut-être une demi-heure, Ah, man. mettons. Mais tu sais, c'était pas tout bon, là, tu sais. Fait Ouais, mais tu sais ça. Mais de toute façon, tu les as un peu en tête, puis tu les réécris d'une ouais, autre façon, là. ben c'est ça aussi, on dirait que ce qui était bon, je m'en rappelais justement. Fait que ça a fait ce Ouais. filtre-là naturel, là. Mais ouais, fait que bref, on a perdu ton épisode de cette façon-là, mais Ben oui. je suis bien content que tu aies accepté de revenir. Et Ça fait plaisir. je suis pas inquiet, là. En tout cas, je sais pas toi, moi j'ai pas mal oublié ce qu'on avait dit. Fait que, Oh, ouais, moi aussi. Moi ouais, aussi. Ben oui. Ben, tu sais, parfait. on parlait de création. Ben, Chris, Ouais, c'est le nom du podcast. Fait que, c'est ça. On va en imagine, ben, reparler. tu sais, on va en reparler, là, tu On va en sais. reparler, c'est pas le choix. Peut-être mon Ouais. opinion a changé, Peut-être, Peut-être. qui sait? Qui tu sait? sais. Ben, en fait, on va le tester tout de suite avec notre première question, parce qu'elle n'a pas changé. C'est quoi? Selon toi, comment tu décrirais ton style d'humour? Ah, mon style d'humour. Ouais. Ben, tu vois, je le sais pas. Non, non, non. Ah! Non, non, mais je fais de l'humour. Ben, genre, je veux dire, je fais de l'humour des fois grinçant.
Des fois, c'est comme que tu fais genre what the fuck. Puis je parle beaucoup de ma famille, je parle beaucoup de ma culture, je parle de mes origines. Fait que c'est ça, je fais de l'humour. Mais j'essaye de faire du stand-up, mais je suis beaucoup dans l'anecdote. C'est ça que je me suis rendu compte. L'autre jour, je suis allée faire 30 minutes à Val d'Or, un Ouais. cauchemar. Ah Puis, ouais, pour vrai? Ah, comment ça? ouais, ben c'est un peu. Ben c'est ça, je me suis rendu compte, j'ai comme fait. Ben, peut-être c'est parce qu'ils n'ont pas mes référents. Fait que j'ai fait, hey, Colin, il va falloir que je m'adapte aux régions où je m'en vais, là, tu sais. Mais tu sais, c'était quand même correct, là. C'était pas si pire que ça. Mais je me suis rendu compte que j'étais beaucoup dans l'anecdote, que je finissais l'anecdote, puis j'en commençais une autre, puis j'en commençais une autre. Mais c'est que j'écris tout le temps aux 10 minutes par 10 minutes. Fait que, vu que OK. c'est ça qu'on rate dans les bars, là, Mhm. puis à un moment donné, ben, quand tu fais une demi-heure, tu as comme 3-10 minutes, mais ça reste des anecdotes. Fait que là, j'essaye d'écrire plus en mode stand-up, là, tu sais, sujet court, tu sais, punch rapide, là, fin Mhm. du sujet rapide pour passer à quelque chose d'autre. Parce que quand tu es pogné dans une anecdote que tout le monde s'en calisse, Ouais. ben, tu es pogné pendant 10 minutes avec une anecdote que tout le monde s'en calisse, là, tu sais. Ouais, Puis à ouais, Val ouais. d'Or, est-ce qu'on s'en calissait de mon magasinage de bikini, là? Mais qui reste qu'on s'en calissait, c'était Mais comme, pourtant, c'est ouais, absurde parce qu'ils ont le référent. Tu disais ouais, tantôt. ouais. Ils ont le référent, mais c'est juste que, c'est comme moi, mon angle de numéro est un peu différent, là. C'est pas juste Mhm. magasinage de bikini. Puis, tu sais, c'était très des travailleurs. Tu sais, c'est une ville de mine, là. Fait que, Mhm. Ah, ouais. tu sais, je pense que dans ces situations-là, ben, tu peux sortir ton matériel qui est plus tac, 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 genre. Ou Mhm. du Ouais, moins ouais. avoir pour faire comme, OK, je vais faire ça, puis après, je vais sauter sur mon bikini. Comme ça, ils vont être plus. Tu sais, ils vont peut-être plus être là, tu sais, pour Ouais, me. Mhm. plus réchauffé, ouais. Ouais, exact, c'est ça. Le référent du bikini, est-ce que c'est parce que c'était ta conception du bikini selon ta culture, puis là, eux, ils Ben, comprenaient c'est peut-être pas ça. trop? Ok, c'est ça. Exact. Tu sais, moi, j'étais comme, ben, moi, j'ai jamais porté de. Je l'ai vendu à Trait d'Humour, fait qu'on l'a, le Mhm. numéro sur Trait d'Humour. Ah, ouais. C'est genre, moi, j'ai jamais porté de bikini parce que culturellement, c'est interdit. Puis là, ben, je raconte ma première fois que j'ai magasiné un bikini. Puis c'est ça, tu sais. Ouais, puis ils l'ont pas. Mhm. Fait que, tu sais, mais moi, l'affaire que je voyais beaucoup, c'était comme est-ce qu'on devrait pleurer avec toi ou on devrait rire? Tu sais, dans le sens que, vu que je parle d'interdit, ils sont comme, ben là, pauvre petite fille, mais je suis comme, non, non, ça va, là, on rit, là, mais, Ouais, tu Ouais. sais, c'est ouais, ça. ouais, ouais, je comprends, je comprends. Et moi, je me demandais, parce que tu parles que tu écris beaucoup d'anecdotes là, ces temps-ci. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que tu as toujours fait les deux en même temps, comme stand-up et anecdote? Ou Ben comme non, c'est ça, je me suis rendu compte à Val d'Or que j'avais beaucoup d'anecdotes, puis pas beaucoup de stand-up. OK. Fait que là, j'écris d'une autre façon pour insérer plus de blagues. Tu sais, je te donne un exemple. Si je parle de mon bikini, ben à un moment donné, je sors de mon bikini, puis je parle des bikinis en général, puis Mm. genre ce qu'on pense des bikinis dans. Tu sais, je sors complètement de moi pour pouvoir aller rejoindre des gens qui vont se sentir interpellés par ce que je dis, parce que si je parle juste de mon anecdote personnelle, ben j'ai ben, tu sais, il y a beaucoup d'affaires que les filles vont comprendre, là, tu sais, dans le Mhm. sens où, tu sais, tout le monde le sait que c'est gossant, magasiner un maillot, là. Fait que, tu sais, ça, c'est un référent que tout le monde comprend et qui rit, mais, tu sais, c'est ça, trouver des référents plus pour les hommes aussi, puis plus généralisés dans le sens où, tu sais, je parle de complexe tu sais, c'est ça l'affaire aussi, c'est que je parle de complexe, puis, tu sais, je suis pas, physiquement, tu sais, je veux dire, je suis pas trop grosse, je suis pas, tu sais, tu comprends? Fait que ça fait que quand je dis que je suis complexée, ben, il y a des filles qui font quand même, elle était conne de dire ça, tu sais, tu comprends? Fait que Ouais. Mhm. juste se rendre compte de son casting, puis de faire, OK, ouais, je le sais que je suis pas pire, mais ben là, je dis ça full prétendu. Non, mais dans le sens que, tu sais, je suis consciente que c'est comme. Puis, tu sais, je devrais pas être complexée. Ah ben voyons, là, j'ai l'air super. On dirait que je suis en train de dire, OK, je Ouais. suis assez chicks, mais c'est pas ça que je veux dire. Non, non, Mais mais je c'est que comprends. Ouais. tout le monde a des complexes, que tu sois mince comme ça, que tu sois, tu sais, tout le monde est complexé. Fait que, tu sais, de parler de ça Mhm. avant de. Tu sais, c'est toutes des petites affaires que les filles me regardaient en mode, genre, OK, là, on te croit plus, là, tu sais.
Hmm. OK, Ouais. OK. Puis, Ben, tu sais, j'ai un gros cul pareil, là, mais c'est juste que. Tu sais, j'ai pas. Tu comprends? J'ai pas un assez gros cul pour dire que. Ah ouais, là, tu sais, genre, Ah, tu sais, c'est ça. Là. Ouais. Là, je patine, là, je suis en train ouais. de. Lisse. Mais justement, l'exemple du bikini, l'anecdote du bikini plutôt, quand tu disais tantôt que tu t'inspirais, tu parlais de ta famille puis des affaires comme ça, donc ça, c'est basé sur une vraie portion de ta vie finalement là, qui est arrivée. Et je me demandais, Ouais. donc, quand tu crées tes anecdotes comme ça, es-tu toujours inspiré par rapport à ta famille, à ta culture et des aléas de la vie que tu Ouais, ben, connais, tu genre? sais, l'affaire du bikini, admettons, mon texte du bikini, j'ai vraiment vécu ça. Genre, un matin, on est invité à un pool party et il faut que j'aille me chercher un maillot, tu sais, parce que mon maillot que j'ai, asti, je ne porterais pas ça devant le monde, là. Tu sais, c'est comme mon maillot dans ma famille, là. Fait que là, je suis comme, OK, je vais y aller. Et la frustration, l'émotion que j'ai vécue durant une heure de chercher un maillot parce que j'étais pressée aussi, c'était tellement fort comme émotion, là. J'étais tellement en tabarnak que j'ai comme fait, c'est drôle d'être en tabarnak pour quelque chose de tellement cave comme ça, là, tu sais. Fait que, mais j'ai pris ça, mais après, j'ai rajouté des trucs, tu sais, dans le sens que je l'ai un peu extrapolé, puis j'ai rajouté des affaires comme quoi que j'ai pas le droit, mais je sais pas que j'ai pas le droit, c'est juste que c'est pudique. Genre, on m'a jamais dit t'as pas le droit de porter un bikini, mais vu qu'on est pudique, on va pas porter un bikini, là. Fait que oui, j'associe souvent à ma famille parce que, puis à ma culture parce que ça fait partie de 80% de ma vie, là, dans le sens que n'importe quoi que je fais, j'associe. Tu sais que même quand je prends un verre de bière, vu que j'ai pas le droit parce que culturellement, j'ai pas le droit, Mhm. je vais l'associer, je vais faire Ah, c'est vrai, là, si on me voyait. Mais personne ne va le savoir que je pense à ça, mais c'est tout le temps dans mon cerveau. Là. Mhm. Ouais, c'est ta réalité, même si tu l'exposes pas tout le temps. Exact, c'est ça. C'est ma réalité. Mhm. Fait que quand j'écris, ben ça va être ça, tu sais, mon. Mais je l'assume aussi, tu sais, c'est pas comme si, admettons, c'était quelque chose que j'assumais pas, là. Fait que, comme, Ouais. je suis pas malheureuse d'avoir vécu ça, tu sais, comme, on peut Mhm. penser que c'est comme une genre de thérapie, mais non, c'est comme, quand j'étais jeune, je trouvais ça drôle, les clashs culturels que j'avais, Mhm. ma famille, puis genre à l'école, admettons. Fait que je trouvais ça tellement drôle que ça me fait rire, fait que c'est pour ça que j'en parle. Mhm. Mhm. Je parlerais Mais, pas de quelque chose qui me fait pas rire. puis clairement, es en train de trouver une façon de le rendre accessible justement à tout le monde, à du monde à Montréal comme du monde à Val d'Or. Parce que, tu Ouais. sais, moi, de la manière. Ben là, c'est sûr, je suis peut-être un peu biaisé parce que je viens de Montréal, mais objectivement, tu m'en parles, j'ai pas l'impression de faire what the fuck, là, tu sais. Ouais, non, exact. Mais tu sais, admettons, des fois, je dis des affaires comme. Attends, c'est quoi, là, que. Genre, tu sais, je dis, ouais, quand j'ai annoncé à mon père que. J'ai dit à mon père, est-ce que je peux être humoriste? Il m'a dit non. J'ai dit, moi, j'ai compris, t'es pas game. Fait que là, genre, tu sais, on dirait que j'étais tout le temps dans l'interdit puis que j'étais en train de braver. Fait que, tu sais, le Mhm. monde, là, en région, là, je suis dans le gros préjugé, mais ben, je suis pas dans le préjugé. J'ai vécu en région, puis mon père a eu un restaurant en région. Je connais bien ces gens-là. Puis on dirait ben, c'est tout le Québec qui sont sortis de la Révolution tranquille, là, puis fuck la religion, fuck le patriarcat. Genre, on veut plus entendre des affaires comme ça, tu comprends? Mhm. Fait Mhm. que, ils ont peut-être ce préjugé-là et cette affaire-là de genre, puis je parle du monde, admettons, les baby boomers, là, tu sais, qu'ils ont vécu cette. Puis même pas les baby boomers, même ceux qui sont genre dans cinquantaine, là, ils ont vécu avec des pères et des parents sévères au Québec. Tu sais, Mhm. c'est maintenant, Ouais. là, dans notre génération, qu'on est plus chill avec ça, mais quand tu l'as vécu, peut-être tu l'associes à des choses qui sont. Mais là, on dirait que je parle que de ça dans mes textes, mais je parle pas que de ça, là. Ouais, Mais, ouais, ouais. mais tu sais, la religion et toutes ces affaires-là, ils veulent plus en entendre parler en région. C'est ça que j'ai Mhm. l'impression. Ouais, je comprends. Puis, je trouve ça intéressant ce que tu racontes par rapport à la réalisation que tu viens de faire, là, un peu avec, qui concorde avec ton show à Val d'Or. On parle-tu d'il y a quelques semaines, il y a quelques mois? Ouais, ça fait genre 2 semaines. Ok, oh mon Dieu, ok, c'est vraiment. Ouais, ça fait deux T'es semaines. live dedans ça, là, dans le Ouais, changement, là. ben oui, puis non, là, tu sais, dans le sens que je suis consciente qu'il y a des publics qui sont juste, tu sais, comme
pas faite pour toi, là, dans le sens où ça faisait longtemps que j'avais pas eu un public aussi peu réceptif, là. Puis, tu Mhm. sais, Mhm. genre, un mois avant, j'étais allée à Fermont, là, qui est Ouais. Qui comme est encore plus reculé, là, ouais. qui est encore plus reculé, puis c'est une ville minière aussi, puis ça a super bien marché, là, tu sais. Mhm. Fait que je le sais pas, tu sais, c'est comme des fois, il faut pas non plus que tu fasses comme OK, le public a pas ri, fait que tout ce que je fais, c'est de la merde, là, c'est pas ça. Mais je suis sûre que ça me fait évoluer. Fait que quand j'écris mes textes, je suis plus dans OK, pensons à ce qui s'est passé à Val d'Or. Rajoutons ça. Ça, c'est peut-être quelque chose que c'est juste moi qui comprends, puis les gens de Montréal qui ont côtoyé la diversité. Qu'est-ce que je peux faire pour comme que tout le monde le comprenne, tu sais? Mhm. Mhm. Puis Ouais. c'est ça. Ouais. Ok. Ouais. Mais ce changement-là que tu as en ce moment, mettons, là, tu dis que tu essaies de faire plus dans le stand-up puis que juste dans l'anecdote. Comment il se passe ce changement-là en ce moment? Ben, pour vrai, j'étais en train de travailler sur un texte que c'est une anecdote, là. J'ai comme OK. fait Colin, genre, j'arrive pas à en sortir. Mais, tu sais, je peux pas, comme moi, je peux pas m'asseoir puis écrire, OK, il faut que j'écrive du stand-up, il faut que j'écrive sur la lumière. C'est quoi la lumière? Genre, tac, 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 voici quelques jokes sur la lumière. Je peux pas, tu sais, il faut vraiment que ça soit viscéral, que tu sais, tu comprends que ça soit une émotion, ça part d'une émotion, puis là, je l'écris, tu sais. Fait que Ouais. je- j'essaye dans cette émotion-là de trouver, tu sais, admettons, en ce moment, j'écris un texte sur ma première job, que j'avais 12 ans. Puis là, genre, ben, à 12 ans, c'est quoi les jobs que tu peux faire? Fait que là, tac, 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 blague sur ça. Mais au final, je vais raconter mon anecdote, tu sais. Mais je vais vraiment insérer plus d'analyse au travers mon anecdote, genre. Mhm. Ouais, OK, Oh, ouais, je comprends. comprenez? Ouais, c'est ça. Ouais. T'enlèves pas l'anecdote, mais tu Ouais. l'enrichis, mettons, avec Ouais, plus ben, de je l'enrichis jokes. de plein Avec de du têtes. stand-up, ouais. Exact. Puis au final, peut-être, je ne vais pas me rendre à la fin de mon anecdote parce qu'il n'y a pas vraiment de punch à l'histoire. Tu sais, c'est comme, moi, je travaillais comme lapin de Pâques pour un magasin, excusez, pour un magasin de chocolat. Puis là, ben, là, je parle de mon costume. Je pourrais parler des costumes puis des mascottes pendant 10 minutes, là, tu sais. Ouais. Puis là, ben, je pourrais vous dire que j'étais un enfant aussi. Tu sais, tu comprends? Il y a plein d'affaires. Je le sais. Ouais, c'est ça, c'est un prétexte pour aborder plein d'affaires. Ben, c'est ça, je le vois plus comme un prétexte Ouais. maintenant que comme une anecdote qu'il faut que je termine, tu sais. Mhm. Ouais, je comprends. Mais, ouais, c'est ça. T'as fait ça combien de temps, le Ben, je lapin l'ai de fait. Pâques? Ben, le temps de Pâques, là, tu sais, comme les magasins qui sont ouverts, là. Ouais. Tu sais, là, Non, c'est mais, des chocolats temporaires, là, des magasins de chocolat temporaires. ouais. Des C'est beau. magasins de chocolat temporaires, ah ouais, ça existe, ça? Ah oui, tu sais, à Pâques, il y a tout le temps, genre, un magasin qui ouvre random, là, de chocolat de Pâques. Ah ouais. Ah, Ben, c'est moi, drôle, il y moi j'ai avait ça. l'impression qu'ils en vendent juste dans les Ouais, me pharmacies semble. du chocolat de Pâques. Non, tu sais, là, t'as jamais vu un lapin faire des halos sur le bord de la rue? Ouais. Ben, Ouais, ça, c'est c'était vrai, j'ai moi. déjà vu ça. C'est vrai. C'était Ouais. moi. Mais t'as fait ça, Belle job. t'as fait ça combien d'années, genre? Combien de Ah, Pâques que t'as fait ça? Juste une une fois? année, là. Ok, Oui, oui, ok. parce que mon père avait un restaurant. Mon père avait un resto, puis à côté de son resto, il y a ce magasin-là qui est ouvert temporaire. Ok. Puis là, je savais qu'il cherchait un lapin. Fait que là, j'ai demandé à mon père, je peux aller porter mon CV, tu sais. Ah ouais. Puis là, ben, il m'a dit oui, qui c'est qui ferait ça à part moi? Ah ouais, c'est parfait comme job. Il te payait-tu en Kinder Surprise? Non, je t'ai payé 4 piastres de l'heure. Oh, ouais. Tabarnouche. Mais le salaire minimum n'était pas à 4 pièces de l'heure dans le temps. Ben oui, dans le temps, c'est ça que j'en parle un peu dans mon texte, là, mais dans le temps, je pense que c'était genre 6 piastres, 7 piastres de l'heure. Tu sais. Hey, moi, je me rappelle là, que nous, les premiers restos qu'on a eus, on payait nos cuisiniers. Je me rappelle qu'à un moment donné, on payait nos cuisiniers 6 piastres de l'heure. Tabarnouche, Mon ça a père pas de l'avait Ouais. sens. augmenté à 7 piastres. Hey, à cette heure, c'est rendu 20 piastres de l'heure, là. Être un cuisinier, là. Ouais. Puis avec la COVID, il en manque. Fait que là, ça a explosé, là. Ouais. Shit. Hey, 7 Ah. piastres de l'heure, Ah, man. c'est ridicule. Ouais. Ça a pas... Puis tu sais, lapin de Pâques, 1 heure de temps à faire à l'eau, là. Essaye-toi juste 10 minutes, voir si j'en t'aime ça.
C'est sûr que non. Pas besoin. Vrai. Pas Genre, moi, je besoin. travaillais 2 heures de même, puis à un moment donné, c'était une tempête, tu sais, en plein parc. Puis là, le boss, il a dit, ben non, on va pas faire ça, là, c'est correct. Puis là, j'ai dit, non, je vais y aller. Puis tu sais, moi, j'étais genre fidèle à ma job, là. Genre, je voulais lui prouver que t'es comme, inquiète-toi pas. Puis lui, il pensait probablement que je voulais du cash, là. C'est pour ça que. Mais moi, c'était pas pour le cash, je voulais que mon boss m'aime, genre. J'étais une esti licheuse de cul. Puis là, j'étais allée en pleine tempête faire des halos. Puis là, mon père est venu me voir. Il a fait, t'es-tu sérieuse, là? Rentre donc. Esti. Puis là, j'ai fait, OK, là, je suis rentrée. J'ai dit au boss, je suis vraiment désolée, mais je ne vois pas devant moi. Je ne voyais pas devant moi. Là. Le monde qui devait passer en voiture, il devait faire comme qu'est-ce qu'il y a Chris là, franchement. De même, à essayer d'enlever la neige de elle. J'étais dédiée, mon gars, ça n'avait pas de bon sens. Ça n'avait pas de sens. C'était ma première job. Je voulais l'écrire sur mon CV. Parce que moi, là, j'étais persuadée que si, genre, il n'aimait pas ma job de lapin, je ne pourrais plus avoir de job dans la vie. Là. OK, ça allait loin quand même. Ouais, t'avais quel âge? J'avais 12 ans, mais même pas, j'étais en 5e année primaire, là, 11-12. Là. OK. Fait que, tu sais, j'étais sûre que si, admettons, j'allais porter mon CV puis il me donnait des référents, il allait appeler ce gars-là, genre. Était-tu bonne, genre? Ouais, elle était pas très bonne comme lapin. N'importe quoi, là. C'est bon. T'aurais fait une carrière là-dedans. De Ils lapin. préfèrent de place en place pour faire des mascottes. Le pire, c'est que moi, j'en ai... Tu sais, à chaque fois que je vois des lapins de Pâques comme ça, je les regarde, puis tout le temps des adolescents, puis je suis comme, fuck, adolescent, j'aurais jamais fait ça, là. J'ai jamais vu un enfant de 12 ans faire ça, là. Je pense que j'étais la seule. Mais non. Mais il n'y a personne qui oserait donner ce job-là non plus à un enfant de 12 ans. Ben, Acheteur, qui en tout d'autre cas, j'ai va le l'impression. Ben, c'est ça, c'est ça qui est absurde. Qui d'autre? Tu sais, qui d'autre va le faire, là? Je veux dire, Ouais. à moins que tu sois bien payé, là. Mais tu sais, à moins que ta face soit bien cachée, là. Ouais. Mais moi, j'étais de même, là. Ah non. Mais il n'y a pas de Louis-José Hood aussi qui a fait ça? Oui, il y a un numéro C'est ça, hein? sur... Mais lui, il avait 19 ans, exact. Il était Oui, c'est ça, c'est encore pire. il était dans une pharmacie, lui, il donnait du chocolat. Mais justement, quand j'écrivais mon numéro, j'ai pensé à ce numéro-là aussi. Puis j'ai comme fait, Colin, mais tu sais, l'angle est différent complètement, là. Puis je parle vraiment de la même affaire, mais oui, ça reste qu'à un moment donné, je l'ai même souligné. J'ai dit, est-ce que je devrais en parler comme quoi que Louis-José Hood? Tu sais, j'étais comme, parce que moi, mon costume, c'était quand même un costume trop grand pour moi. Parce que, dans le sens qu'il voulait un adulte, là, mais il n'y a personne qui a dit oui à ça. J'étais comme, il y a juste une personne qui ferait ça, puis c'est Louis-José Hood, tu sais. Parce qu'il l'a déjà fait, mais finalement, je l'ai effacé. J'ai dit fuck off, là, je vais assumer que ça m'est arrivé aussi. Là. Ouais. C'est bon. C'est bon. Ouais. C'est vraiment ça. Puis, je me demandais, ton processus d'écriture par rapport au début, là, tu sais, tu es dans un autre espèce de changement d'intégrer plus de stand-up à l'anecdote, mais avant ça, tu sais, mettons dans tes débuts, est-ce que tu as commencé avec l'anecdote ou est-ce que tu as fait autre chose aussi avant de basculer? Hey, pour vrai, là, au début, là, j'étais juste comme... J'étais tellement du coq à l'âne, là, j'écrivais n'importe quoi, j'avais beaucoup de misère avec ma structure. Des fois, j'avais des petites anecdotes. Tu sais, exemple, j'avais un numéro sur les... Comme moi, j'ai déjà donné des cours de théâtre. Fait que là, je racontais, exemple, avec les enfants, comment ça s'est passé. Après, avec les parents, comment ça se passait. Tu sais. Après, avec les adolescents. Fait que là, c'était des segments, mais qui parlaient un peu de la même affaire. Mais des fois, je sautais du coq à l'âne, là, puis j'ai arrêté de faire ça avec Frank. Je travaillais beaucoup avec Frank Grenier pour ma structure. Puis là, il m'a appris comment, genre, plus structurer mes affaires. C'est pour ça que j'ai plus fait des anecdotes parce que on le voyait, tu sais, comme dans la tête, structurer une anecdote, c'est plus facile que structurer du stand-up, tu sais. Mais je suis en train d'essayer de revenir de sauter du coq à l'âne des fois. Puis que ça ne dérange pas, tu sais. Tant que c'est clair ce que je dis, tu sais, je sais pas, là, tu sais, exemple, je dis, ouais, je suis allée au Maxi l'autre jour, genre, j'ai acheté de la crème glacée, puis des pickles, puis la femme, elle m'a dit, hey, t'es-tu enceinte? Tu sais, puis là, je dis ça, admettons, c'était une joke, là, tout le monde rit, Sinon, j'ai acheté une voiture récemment, tu sais, tu comprends? Ouais. Fait que là, tu fais juste comme, OK, on est sorti du Maxi. Puis,
me permettre de faire ça. Pas trop, là, mais parce que je sais pas si je conseille ça à quelqu'un, mais il y en a plein qui le font, puis quand je les écoute, je fais comme, ah, ben ça marche, là. C'est ça que j'allais dire, ouais, c'est ça, Tu sais. c'est commun, là, tu sais. Mais j'ai Exact. l'impression que, tu sais, il y a, tu sais, souvent, il y a un rire ou il y a un certain silence pour Ouais. que le monde comprenne qu'il y a eu une transition, là. On passe à... Ben, exact. Mais la seule affaire, c'est que moi, je me prépare tout le temps pour des textes télé, tu sais. Mhm. Puis, c'est un peu plus difficile. Normalement, quand tu rodes, tu peux faire ça. Tu peux essayer plein de petites affaires. Puis, ben, à la fin de l'année, tu fais juste coller les affaires qui fit ensemble. Tu sais, exemple, Mm. Franck Grenier me donnait tout le temps cet exemple-là. Lui, il avait fait un texte sur les régimes, un texte sur les gyms, puis un texte sur la bouffe, tu sais. Mhm. Fait que là, il a comme fait, ah, ben, c'est trois affaires qui fit ensemble. Je vais parler de la bouffe, des régimes, puis du gym. Tu sais, tiens, un texte pour la télé. Mais Mhm. Mhm. moi, on dirait que je me prépare tout le temps à 8 minutes pour la télé. Fait que là, ça fait que ben, tu restes tout le temps dans ce genre d'anecdotes-là puis d'affaires qui fit ensemble, tu sais. Mhm. Ouais, Mais, ouais, ouais. mais là, je vais essayer de plus penser à mon heure, Mhm. tu Mhm. comprends, qu'à des petits fragments. Plus faire un ensemble, OK. tu sais. Ben Ouais, ouais. justement, je me demandais parce que tantôt tu disais que quand tu écrivais, tu sais, tu peux pas juste t'asseoir puis écrire, tu sais, c'est comme quand ça venait, c'est là que tu écrivais. Ben justement, peux-tu nous mener à travers ton processus d'écriture, mettons, quand tu as une idée qui te vient en tête jusqu'à ce que tu la mettes sur papier, comment ça se passe? Ben, pour vrai, genre, je m'assois vraiment pour écrire, là, dans le sens que quand il m'arrive de quoi, j'écris tout le temps, j'ai un petit cahier avec moi, Mhm. puis j'écris, il faudrait, tu sais, admettons, là, je vais écrire un texte sur le resto puis la restauration en général parce que j'ai grandi là-dedans. Ben, je vais l'écrire, puis comme quand il y a des idées qui me viennent en tête parce que ça pop à cause de je sais pas trop quoi, tu sais, j'ai ce cahier-là qui est rempli. Fait que si j'ai un texte à écrire, ben j'écris tout le temps en début d'année, admettons, 3-4 canevas, genre. Mhm. À un Mhm. moment donné, ben ce canevas-là, OK, attends, je recommence pour que ça soit plus clair. Là, admettons, j'ai une idée, OK, je voulais parler du restaurant à mon père, ben je vais tout écrire sur papier. J'ai mon petit cahier c'est juste un aide-mémoire que je me dis, OK, il faut que j'écrive là-dessus, il faut que j'écrive là-dessus. Genre, j'ai vu un gars qui est tombé, il faut que j'inquiète fort. Tu comprends? C'est comme des émotions que je vis, admettons, Mhm. dans ce cahier-là. Puis à un moment donné, quand c'est viscéral, je te donne un exemple, le magasinage en général, parce que moi, je suis une crise de magasineuse qui n'a pas de calice de. Tu sais, j'ai mon garde-robe plein, mais je porte juste 3 vêtements, là, tu comprends? Ouais, je Fait comprends que là, ça, ouais. c'est absurde, ça n'a pas de sens d'être comme ça. Fait que je m'analyse souvent. Puis là, j'écris dans mon petit cahier, il faut que j'écrive là-dessus parce que ça n'a pas de sens. Tu sais. Et là, je m'analyse pendant genre que je magasine, qu'est-ce que je fais. Puis là, je fais, ah ouais, ça c'est drôle, je n'avais pas remarqué que je faisais ça. Fait que là, j'écris tout ça, puis à un moment donné, je m'assois sur mon ordi, puis j'écris tout ce qui me vient en tête. Et après, je le relis, puis en le relisant, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui ressort. Ben, admettons, dans mon cas, il y a quelque chose qui ressort plus souvent. Fait que je vais écrire là-dessus. Asti, c'était-tu clair ce que je viens de Oui, dire? vraiment. Oui, oui, Ouais, ouais, définitivement. ouais, OK. ouais. Ouais. Là, Puis, j'écris là-dessus, tu sais. Puis là, à un moment donné, ça devient juste une idée. Puis là, après, je l'écris en mode stand-up, phrase par phrase. J'essaye de faire de genre paragraphe par paragraphe une blague au moins. mhm. Et après, ben, V1, V2, V3, tu sais. OK. Puis justement, quand tu as tes textes et que tu t'en vas les pratiquer les roder dans des bars, mettons, est-ce que tu laisses la place à l'improvisation? Donc, est-ce qu'il y a une partie que tu es comme j'écris sur scène ou c'est vraiment ton texte comme ça? Ouais, ouais, j'ai beaucoup de. Non, non, j'écris pas sur scène. J'ai jamais fait d'impro dans ma vie, là, puis j'ai bien de la misère avec ça, là. OK. J'écris tout. Par contre, maintenant, j'anime une soirée d'humour. Fait que Oui. on dirait que je suis plus à l'aise d'improviser pour Mhm. certains trucs, mais même mon animation, je la prépare d'avance, là, tu sais. Mhm. Des fois, je me laisse un petit moment de surfage, mais je suis encore pas trop à l'aise pour faire ça. C'est OK. humour au bureau. Ouais, c'est ça, humour au bureau. Cool. C'est à quelle place encore? Au bureau du quartier à Hochelaga.
OK, C'est oui. sur Sainte-Catherine. C'est un peu après le Dairy Queen, genre. Nice. Ouais. Théâtre Sainte-Catherine, Dairy Queen, bureau du quartier. Puis là, je sais que ça s'éloigne du sujet de la créativité, mais comment ça se passe avec la reprise des spectacles en salle puis les mesures sanitaires? Ça ne doit pas être les meilleures conditions pour jouer ever, mais c'est quand même le fun, Ouais, j'imagine. pour vrai, c'est parce que ça fait 1 an qu'on est sur Zoom. Fait Ouais. que j'en ai n'importe quelles conditions en ce moment et c'est des bonnes conditions. La seule Mhm. affaire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de soirées de rodage. Fait que là, c'est tellement saturé. Ben, tu sais, moi, j'ai le goût de vous demander à vous comment, genre, vous voyez le futur booking, là. Dans le Mhm. sens Ah que, ouais. en ce moment, juste avant que genre, j'ai le goût de savoir votre opinion là-dessus, parce qu'en ce moment, c'est tellement saturé. Tout le monde que je book, c'est du monde qui rôde pour la télé ou qui rôde pour des affaires précises. Puis, Ouais. j'ai de la misère. Je peux pas donner de booking à d'autres mondes Mhm. qui font pas ça. Tu sais, tu comprends? On dirait que Ouais. c'est pénalisé parce que moi aussi, admettons, si j'ai quelque chose à roder pour la télé, il faut que je le rode, le go, là, tu sais. Ouais. Fait que Ouais. il n'y a pas de place pour. En ce moment, ben, je suis chanceuse d'avoir ma soirée parce que je peux essayer des nouvelles blagues en animant, mais il n'y a pas vraiment de soirée de rodage où je peux aller roder comme je rodais avant. Tu sais, dans le Ouais. sens, Mhm. j'ai un show par semaine, mais j'ai pas le temps. Mettons, j'essaye une blague. Normalement, le lendemain, tu as quelque chose. Fait que là, tu le réessayes une couple de fois, puis à un moment donné, genre poubelle, OK, je l'ai essayé 3 fois, fait que poubelle, mais là, tu n'as pas le temps de le réessayer 3 fois. Mhm. Mhm. Faut que Mhm. tu prennes des décisions rapidement, il faut que tu coupes rapidement. Puis rendu au prochain rodage, ben, je me rappelle plus qu'est-ce qui marche. Tu sais, comme je me réécoute, mais je suis comme, ouais, mais le public était-tu là? Fait que, tu sais, c'était un peu Ouais. mélangeant. Mais vous, qu'est-ce que Ouais. vous voyez dans ce futur pour le booking? Ben, nous, je t'avoue que c'est encore pas mal des shows en ligne et tout ça, mais là, à cause de l'été, je pense qu'on compte un peu sur les shows de parc là aussi pour Ouais. se relancer. C'est pas mal les seules opportunités qu'on va avoir. En tout cas, de mon côté, je pense que ça va être pas mal se limiter à ces affaires-là. Il faut Ouais. partir ses propres soirées, c'est ça qui arrive. Ben, c'est ça que Ouais. j'allais dire. Tu sais, moi, je pense que je pense que c'était la semaine dernière, j'ai organisé un show de jockey parce que je voulais capter mon matériel. Puis, tu sais, j'ai réussi à ramasser le nombre maximum de personnes qu'on pouvait avoir, c'était 20. Puis, pour que ça fasse 25 au total, là. Puis, Ouais, honnêtement, là, c'était complètement fou. Je sais pas, vous, ouais. comment ça se passe au bureau, là, mais le monde voulait tellement être là, Ah oui. tellement content. Des rires là, tu sentais là, la profondeur là, d'où ça venait. Là, tu sais, le monde était content d'être là. Puis, Ah, moi, le malgré le masque, public, malgré ci et ça. Ouais, ouais, moi, le public du bureau, ils sont en feu, là. Tu sais, ouais c'est fou. Là. ouais, ça rit, puis c'est Ah, c'est généreux. live. Là. Ouais, Mm. exact. Vraiment. Mais, Fait que, tu sais, moi, ça m'a donné un peu l'impression que après ça, en sortant, j'ai fait, si je veux surfer là-dessus, si je veux me reprendre, comme tu as dit tantôt, il va falloir que je m'organise mes affaires parce que je pense que, comme tu dis, c'est ça, on dirait que là, avec la pandémie, je pense qu'on est forcé à penser un peu plus à nous, entre guillemets, là, à être un peu plus ouais, individuel parce que t'as pas l'opportunité là, de faire des cadeaux à tes amis, de faire, hey, gars, tu sais, je peux te booker. Tu sais, c'est comme tu dis exactement, c'est ouais, top priorité. Là, fait que t'as pas le choix de faire tes propres affaires. ouais, exact. C'est Ouais. vraiment ça. Fait puis, tu sais, c'est comme tout ce qu'on avait établi. Moi, c'est ça que j'ai peur aussi. C'est qu'on était rendu à comme débattre, admettons, des open mic qui ne sont pas payés. Ben, il faudrait payer tout le monde. Tu sais, au moins, au lieu de donner des consommations, ben, Mhm. donner 10 piastres ou genre le Ouais, billet de métro, tu sais. Puis ouais. établir que chaque soirée doit être payée. Mais là, on est dans une situation où on est comme, regarde, paye-moi pas, je vais venir, là. Puis Mhm. ça installe quelque chose de. Tu sais, quoi que nous, on paye, là, au bureau du quartier, mais je veux dire, ça installe quelque chose que on retourne en arrière, tu sais, pour les conditions, là. Mhm. Ouais. Ouais. C'est Ouais. correct, là, genre, je veux dire, on a, on cherche pas de conditions en ce moment, on cherche juste à roder. Ouais. Mais même le rodage, c'est tough, là. Ouais, c'est tough. Mais il y a bien des affaires qui vont changer, j'ai l'impression, après. Là. Tu sais, on dirait Ouais. que j'ai l'impression que ça va avoir nuit à bien du monde, bénéficié à d'autres. Ouais, Comme probablement que exact. la dynamique ou
le paysage de l'humour risque d'être différent, là, j'ai l'impression. Absolument, oui. Après, Moi, j'ai juste hâte que ça redevienne comme avant. Là. Genre, tu sais, j'ai le goût là, qu'on ait tout oublié ça. Là, puis... Vieux Ben, cauchemar. tu sais, ouais, mais en même temps, c'est ça, genre, j'ai l'impression que le monde va tellement être tanné que quand ça va finir, là, on n'en entendra plus parler des masques et des affaires comme ça. Là. Parce que le monde a comme hâte de juste faire, hey, genre, tu sais, comme, c'est un peu triste, là, mais j'étais allée à un show à Trois-Rivières, puis le monde s'en calissait tellement de la COVID que j'étais mal à l'aise. Là. J'étais comme, ouais, mais pouvez-vous laver mon micro, là? Tu sais, dans le sens que c'était comme un écœurantisme, là, de genre, on s'en calisse, là. C'est comme, ouais, mais c'est pas encore fini, là. Tu sais, calissez-vous-en pas autant, mais en même temps, je voyais comme les gens qui étaient juste comme fucking tannés, là, tu sais, puis que quand ça va redevenir normal, ben, c'est ça, ça va redevenir normal. Non, c'est Mais vrai. eux autres, c'est sûr qu'il va y avoir un. Moi, ce qui me faisait le plus genre. peur, c'est par rapport aux gens. Tu sais, je me suis dit. C'est drôle parce que je pensais justement quand je demandais à du monde pour venir à mon show, je pensais justement à toi, Pierre Reda, parce que je pense que vous êtes pas mal les seuls, honnêtement, là, qui ont une soirée en ce moment qui est repartie. Là. Ah non, il y a celle à la Comédie de Montréal aussi. Mais bref, il y en a vraiment pas Comédie beaucoup. de Montréal, il y a Théâtre Sainte-Catherine, genre. Oui, Monsieur Radi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, moi, j'avais peur que les gens soient peut-être un peu réticents à y aller, blabla. Pas en tout. Ben non, Je sais pas vous comment ça se passe, mais le monde, mais il les supplie quasiment. humoristes? Non, le public. Ah, le public, ouais, ben, tu sais, oui et non. Tu sais, comme les premières semaines, ça se remplissait. Là, c'est comme un peu plus, genre, tu sais, ça se remplit pas au complet, mais c'est correct, le public nécessaire pour faire le show. Mais je pense que c'est à cause du beau temps, puis c'est ça qui va être difficile, c'est on pourra pas, genre, oui, le monde veut sortir, mais ils veulent sortir dehors aussi, là, puis ils sont obligés d'être masqués à l'intérieur, fait que... Je peux comprendre que cet été, ça va être un petit peu plus tough, j'ai l'impression. Mais nous, en même temps, c'est un endroit qui n'est pas encore connu à 100 Fait que, tu sais, j'ai pas encore fait la grosse pub dans Schlaga, tu sais, passer des pamphlets, mettre des affiches, tu sais, j'ai pas tout fait ça. Fait que j'imagine que quand la soirée va être connue plus, ben ça va, tu sais, c'est ça. Mais il y a aussi le fait que, là, à cause du nouveau couvre-feu, là, qui ont rabaissé ça à 8 heures, tu sais, un show, mettons, à 19 heures, c'est déjà tôt, mais si tu le fais à comme 17h30, c'est à comme. 17h. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est peut-être plus difficile d'aller chercher du monde à cette heure-ci. Oui, c'est sûr. Ton show, c'est un vraiment 5 ça. à 7, là. Ouais, c'est ça. Ben ouais, mais c'est ça, c'est un 5 à 7, il fait encore soleil dehors. Fait que Ouais, s'il ouais. pleut, ça va, mais s'il y a soleil en plus, là. Ben non. Ben non. Mais on a l'air climatisé. Ah, Nice. c'est fou, ça. Hey, là, t'as un show qui s'en vient avec Bruno puis Nicodé. Ouais, un black, une turque, puis un blanc privilégié. Ouais, ça va être nice. C'est-tu des nouvelles jokes ou c'est Ouais. du matériel? OK, nice. Ben, c'est du matériel, c'est des nouvelles blagues, c'est du matériel qu'il faut que je rode aussi pour la télé. Fait que, tu sais, il y a comme un 8 minutes ancien, puis on fait un genre de 30 minutes, là. Oh, ouais. 30 minutes chaque? Ben, c'est genre 25 minutes chaque, ce qui fait à peu près 1h30 de show, là. Ouais. Puis, on a vraiment, tu vois, on se crée de la job, là, c'est vraiment ça. On a besoin de roder, on a besoin de... Au début, on voulait le faire au terminal, puis là, ben, le terminal a comme fermé à cause du couvre-feu, puis tout, là. Puis là, on est allé à la Comédie de Montréal. C'est vrai que je viens de dire comme si c'était notre deuxième choix, eux autres, là, mais ça n'a pas rapport. Finalement, on est bien satisfaits. Ils peuvent rentrer 70 personnes. Ouais, c'est une belle place. Je suis déjà allé voir un show là-bas. C'est quand même vaste. C'est vraiment vaste. Moi, en tout cas, à mon avis, la distanciation, elle doit être facile ben, là-bas. Parce que c'est vraiment grand. Le stage est grand. Vous allez être bien, je pense. Oui, c'est ça qu'on m'a dit. Là. Il paraît que c'est une belle salle. Je ne suis jamais allée. Parce que normalement, c'est de l'impro là-bas, puis du théâtre, ou je ne sais pas trop. Ouais, ben, ils font de l'humour aussi. Là, ils louent la salle, en fait, à n'importe qui est down de faire quelque chose là-bas. Exact. Fait que, ouais. Exact. Ah, mais ouais, c'est ça. Fait qu'on va être là le 24, samedi le 24. Nice. Ben, moi, j'aimerais ça. J'aimerais ça si je peux. Je vais t'acheter des billets. Ouais. J'aimerais bien. Moi, j'avais commencé à checker ça aussi, ouais.
Ah, ben là, Colin, dépêchez-vous. Nous autres, on est comme. Ça, puis- Mais pour vrai, c'est quand même, tu sais, comme les billets se vendent bien, mais pas comme on s'attendait, tu sais, dans le sens que tout le monde est comme oh, les billets au retour, ça va se vendre comme des pains chauds. Mais non, le monde sont encore réticents, tu sais. Ouais. D'aller, tu sais, c'est correct, mais c'est pas la folie furieuse, là, tu sais. Puis on Là dirait qu'il y a une aussi, parce espèce qu'on- de. Il y a une zone grise. On dirait que le monde ne sont pas sûrs si on a le droit. Moi, j'ai senti ça aussi. Je me suis fait Ouais, demander beaucoup, tu sais, c'est-tu legit, tu sais, on a-tu. Tu sais, on dirait que ouais. c'est comme, c'est pas clair, tu sais. Tu sais, c'est un tournage, puis t'as le droit. C'est un show, puis t'as le droit. C'est un rassemblement, t'as pas. C'est comme, Ouais. c'est pas clair, clair. Hein. Mais c'est vrai, puis il y a même du monde qui m'a écrit en disant c'est un show virtuel. Fait que là, je suis comme. Tu sais, achète pas ton billet en pensant que tu vas avoir un lien web, là, tu sais. T'attends le lien Zoom, tu Ben sais, oui, avec t'es ton là billet. chez vous, il est 7 heures, t'es comme. Mais c'est ça, mais je sais, c'est pas clair. Puis même mes amis, genre, j'ai dit, Hey, j'ai un show live. Ils sont comme live, on a le droit. On dirait que c'était pas clair. Ouais. Parce que les gens, ils font comme salle de spectacle. C'est le Saint-Denis, c'est ci, c'est ça. Mais tous les bars qui ont le permis de salle de spectacle peuvent faire des spectacles sans vendre d'alcool puis de bière. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça, je Sans pense que vendre c'est. d'alcool puis de bière. Ouais, ouais. Je voulais C'est dire deux sans trucs. vendre d'alcool. Ouais, c'est sans vendre d'alcool puis de bouffe. Ça paraît que ça fait longtemps qu'on n'a pas été boire dans un Oh, bar. Lynn. C'est quoi la première affaire que vous allez faire quand ça va ouvrir? Ah, moi, ça, ça va être aller dans un bar, là. Moi, c'est sûr. Là, Ouais. je m'ennuie d'aller dans des restos puis dans les bars. C'est surtout ça qui me manque. Puis de voir mes amis puis d'être en gang dans des places de main. Ouais. Fait Faire que, des moi, shows la même soirée, on dirait que ça, c'est tellement lointain. Là. Tu sais, des soirées où tu avais, mettons, 2, 3 shows dans une soirée. Ouais. Puis là, tu jumps de place en place. Moi, j'adore ces soirées-là. Là. Tu cours partout. Puis Moi ça, c'est le aussi, fun. mais ça, c'est ça que je suis comme. Colin, ça va revenir quand? Parce que pour vrai, le rodage est tellement difficile. Là. Je trouve ça top là, de me dire OK, le texte il est bon. Parce que je ne sais pas. Là. Tu sais, ça a marché avec un public, mais l'autre public, ça n'a pas marché. Ça veut-tu dire que c'est de la merde? Non, c'est pas ça. Ouais. Fait que là, t'es comme qu'est-ce que je fais? Tu sais? Mhm. Mais je ne sais pas si ça va revenir. Tu sais, pour que ça revienne, il faut que les endroits où il y avait des soirées réouvrent. Ouais. Après, il faut que les gens qui organisaient la soirée là-bas, comme retournent faire ça. Puis il y a aussi la capacité des gens. Tu sais, il y a des endroits là, que c'était genre 25 personnes bien serrées, ça faisait un esti de bon show. Là. Ouais. Mais là, il faut la distanciation. Fait que ces gens-là vont rentrer quoi, 15 personnes? C'est-tu Ouais, vraiment c'est ça l'affaire. rentable? Ouais. Tu sais? Ouais. Là, mettons, au bureau du quartier, personne gagne de l'argent. Là. Non, c'est Mhm. ça. Tu sais, on n'est pas ça. dans. On est dans le moins, mais on n'est pas dans le moins. Là, tu sais, Ouais. mais c'est pas C'est pas si rentable. pire, Là. ouais. Mais quand même. Quand Non, même. c'est ça. Ouais. Moi, je suis curieux, tu vois, pour revenir un peu à ton processus créatif, cinéma, je me demande, c'est à ça affaire que je me rappelle du dernier podcast, mais je sais que tu es étudiant en théâtre à Lionel Groux. Ouais. Puis j'aimerais ça que tu nous en parles un peu de comment ça s'est passé, ben, tu sais, pourquoi tu es allé en théâtre, comment ça a été là-bas, puis comment tu es tombé dans l'humour après. Ouais, ben moi, je veux dire, je voulais devenir humoriste à la base. Là. Tu sais, j'étais en 4e année, puis je disais que je voulais devenir humoriste. Là, Mhm. parce que j'aimais vraiment les humoristes au Québec. Puis c'est ça. Fait que là, mais tu sais, à l'école, il n'y avait pas tant d'humour. Là. Je veux dire, on avait des cours de théâtre, puis j'aimais le théâtre, j'aimais ça, jouer du drame. Genre, je regardais la télé, puis j'imitais les affaires. Fait que moi, on dirait que ça allait de soi qu'il fallait que j'aille en théâtre. Là. Puis en Ouais. plus, on dirait que pour moi, le théâtre, c'était comme facile. Là, j'étais comme, oh non, écrire des jokes, c'est difficile. Là, tu comprends? Mhm. Ouais. Puis, tu sais, au secondaire, j'ai fait théâtre en concentration théâtre. Là, puis, j'aimais vraiment ça. Fait que mon prof a comme fait, il faut que tu fasses tes auditions en théâtre. Fait que, ben là, fait qu'on m'a jamais comme poussé au fait que c'est l'humour. Tu sais, je pense que si on m'avait plus ouvert cette porte-là, quoique dans les galas Méritas puis les affaires comme ça, je prenais les textes de Patrick Gros puis je les refaisais sur scène. Là. Genre, j'écris. Ouais, genre, j'ai plusieurs numéros que j'ai comme volés. C'est la Gad Oh, shit. Elmaleh. Ouais, C'est la c'est Gad ça. Elmaleh au secondaire. Mais tu sais, je veux dire, c'était comme ça, là. Tu sais, tout le monde faisait des covers de tunes, là. Fait que moi, je faisais des covers d'humour, là. Ouais.
T'es Puis, commis d'humour. ouais, non, c'est ça. Puis là, après, ben, j'ai fait mes auditions à l'école de théâtre. J'étais en Orélette, profil théâtre à Lionel Groux. Puis là, j'ai fait mes auditions pour entrer dans les écoles de théâtre. Mais moi, dans ma tête, j'avais découvert l'école de l'humour. Je savais que ça existait. Mais OK. pour moi, c'était juste un genre de DEP. Mhm. Ah, Puis moi, je voulais étudier, j'aimais l'école, tu sais, j'aimais comme être là. Fait que là, j'étais comme école de théâtre pendant 4 ans ou genre, je m'en vais en humour 2 ans. Puis c'est comme, tu sais, une école genre professionnelle. Là. Genre, moi, je trouvais que ça n'avait pas de prestige. Là. Mhm. ouais, Tu sais, ouais, je comprends. fait que j'étais comme, j'ai fait mes auditions à l'école de théâtre. Puis la première année à l'école de théâtre, il y a des coupures qu'ils appellent. On est genre 25 à être acceptés, puis ils en regardent genre 12, 14. Mhm. La première année. Fait que moi, je m'étais dit, si je suis coupée, ben, je vais faire mes auditions à l'école de l'humour. C'est pas vrai, je m'étais même pas dit ça. Oui, j'avais dit que j'allais le faire, mais j'avais quand même fait ma demande à l'université en enseignement. Parce que pour OK. vrai, je trouvais que ça avait pas. Il fallait que genre j'étudie à l'université ou genre, tu sais, je trouvais que ça avait pas de prestige. J'allais faire. Puis ça venait de toi ou ça venait, mettons, de tes parents ou... Ben, c'est sûr, ça venait de mes parents, mais ça venait de moi aussi. Moi, j'ai toujours voulu OK. faire ma maîtrise, mon doctorat, là, tu sais. OK, J'étais OK. vraiment pour les hautes études, là, j'aimais vraiment ça être à l'école. Puis, puis l'humour, c'est juste, ça me faisait peur parce que je savais pas écrire. Moi, j'étais comme, ben, je pensais que je savais pas. J'ai toujours su écrire, j'ai toujours été créative, mais j'avais un manque de confiance qui me, tu sais, que je me disais, ah, je serais pas capable, mais tu sais, quand je me remémore toutes les créations qu'on a faites au secondaire, c'est tout moi qui faisais partie de la structure du spectacle. C'est moi qui donnais les idées drôles, c'est moi qui bâtissait la structure du spectacle, tu sais. Puis là, Ouais, je ouais. ne me rendais pas compte, tu sais, j'étais tout le temps, ah non, je suis pas bonne à écrire parce que je suis dyslexique, tu sais, genre, j'écris mal tu sais, l'orthographe, je fais beaucoup de fautes d'orthographe. Fait que là, j'ai pas été coupée à l'école de théâtre. Puis là, je suis restée, ben, j'ai fait 4 ans à l'école de théâtre. Puis j'aimais ça, mais j'aimais vraiment ça quand je jouais la comédie. Là. Tu sais, Mhm. quand on faisait de la tragédie, ben, j'étais correcte, mais j'avais pas, tu sais, comme, j'étais bonne la première représentation, puis les autres, je m'en calissais. On dirait que j'arrivais pas à, comme, surfer m'amuser sur le drame, genre. OK. Ouais. OK. Fait que, mais tu sais, je disais à toutes mes amies de l'école là, que je voulais faire de l'humour après. Là. Mhm. Puis en sortant de Ouais. l'école de théâtre, j'ai fait les cours du soir à l'école de l'humour juste pour essayer puis pas me dire que j'aurais pas essayé. Tu sais. Puis finalement, ben, j'ai eu la piqûre. Là. Mhm. J'ai eu la piqûre, puis j'ai réalisé que j'étais capable d'écrire. C'est l'affaire la plus importante. Ben, je Ouais, ouais. pensais que je savais écrire. Puis là, genre, tu sais, comme maintenant que j'apprends plus c'est quoi l'écriture, tu sais, c'est un sport, hein. Plus tu le fais, plus tu apprends. Mhm. Ouais. Puis même mon orthographe s'est tellement amélioré. Je fais vraiment moins de fautes de français. Tu sais, comme, j'ai réussi à faire une demande de subvention de genre 20 pages. Wow. Tu sais, il y a quelques jours, je l'ai envoyé, puis jamais j'aurais pensé être capable de faire ça. Fait que, tu sais, c'est des limites mentales qu'on se met, là, mais c'est pas Ouais, Mhm. c'est ça. On est C'est je capable. comprends. c'est une demande de subvention pour un de tes projets en humour? Ouais, ouais, c'est ça. C'est-tu relié à Cynthia? Non, c'est pas relié à Ah, Cynthia. shit. OK. C'est une autre affaire. OK, OK. Avez-vous Cool, vu cool. Cynthia? Moi, je l'ai écouté, oui, je trouve Ouais. ça T'as-tu aimé ça? génial. Parce que je Ben suis oui. full genre, t'as-tu aimé ça? Dis-le tout de suite. Non, Peer non, c'est bon. pressure. Non. Mais Ouais, c'est justement, bon. je me demandais d'où est venue l'idée derrière ça, derrière Cynthia, comment ça s'est passé? Ben, c'est parce que moi, c'est un personnage que je fais tout le temps, là, avec mon chum puis avec mes amis. Là. Tu sais, là, la crackhead, là, qui est comme pas du monde, là, Mhm. puis, tu sais, c'est inspiré de toutes les serveuses que j'ai connues dans les restos à mon père, puis, tu sais, toutes les crackheads qui ont passé dans ma vie, là. Puis, ouais, mais c'est parce que, tu sais, mon père avait des restaurants, c'est des pizzerias, fait que c'était jamais des lumières qui venaient travailler avec nous, là. C'était comme... Non, non! C'est des crackheads qui venaient. Ben oui, puis des vrais crackheads, là. Genre, elle Tabarnak. fumait du crack d'un toit. Tu sais, une crackhead qui est genre,
capable Entre de. deux napolitaines, mais j'imagine Ouais. une petite roche. Genre, elle était tout le temps aux toilettes. Il y en avait une, ben, je me suis inspirée beaucoup d'elle. C'est qu'elle arrivait avec son tampon dans la cuisine. Elle dit il faut que j'aille aux toilettes. Puis là, elle me montrait son tampon. Puis là, j'étais comme OK. Puis là, je dis vas-y. Puis là, le lendemain, elle revenait avec son tampon. Puis là, genre, j'étais comme hey, t'as pas besoin de me dire pourquoi tu vas aux toilettes. Genre. Juste, vas-y, t'as le droit d'y aller. Là. Puis comme, mais elle allait sniffer, là, c'était clair, parce que, tu sais, je veux dire, tu peux pas être menstruée tout le temps, là. Elle était tout le temps, avec son tampon dans les mains. À tous les jours. Tu sais, puis en plus, elle est rendue à un âge qu'elle devrait être début de ménopause, là. Moi, je suis comme, ça va, c'est les mensonges. Elle revenait avec les pépilles grosses de même, genre, puis là, elle travaille, en tout cas, elle était bien spéciale. Fait que ça a été un petit peu une inspiration de ça. Mais ça a été surtout. C'est bon, en tout cas, j'ai passé une audition. Mais je ne sais pas si je peux en parler. Non, en tout cas, je m'en manque, je vais en parler. C'est que j'ai passé une audition. Anyway, notre podcast est vu par 30 personnes. Fait que... c'est ça. C'est ça. Mais c'est parce que j'ai passé une audition pour jouer dans une série, puis j'avais proposé ce personnage-là parce que ça ressemblait, c'était un peu comme la fille, je ne veux pas trop en dire parce que je ne veux pas dire c'est quoi l'émission, là, mais c'était un peu ça. Et je me suis vraiment rendue en finale de genre, ça allait être moi qui allait être pris. Puis, on ne m'a pas pris parce que je ne suis pas une vedette. Puis pour mille autres raisons, là, je ne veux pas justifier juste que c'est cette raison-là. Puis ça m'a tellement fâchée parce que je leur ai donné ce personnage que ça fait des années que j'imite avec mes amis. Tu sais, dans le sens que j'avais peur... Ah, parce qu'eux, ils ont pris le personnage. Ils t'ont pas pris toi, mais ils ont pris le personnage? Non. Ben, tu sais, moi, je me suis inspirée de ce qu'ils m'ont dit, puis j'ai dit, OK, je pourrais amener ce personnage-là à ça. Ça ferait selon la description, puis il ferait comme, c'est quoi cette fucké-là? Puis ça a marché, ils ont aimé ça, mais c'est pas moi qui l'ai eu. Puis moi, j'avais peur qu'ils prennent des éléments que je leur avais proposés à l'autre comédienne qui l'a eu. Fait que là, j'étais comme calisse, il faut que je fasse de quoi avec ce personnage-là, juste pour dire que c'est à moi. Tu comprends? Ben oui. Fait que là, j'étais genre j'étais fâchée. Fait que c'est ça qui m'a donné le boost de faire OK, je vais l'écrire. On l'a écrit avec Charles-Alexandre Durand, là, qui est venu puncher les affaires, puis on l'a tourné. Cool. Ouais. C'est drôle parce que là, je me suis souvenu d'un épisode que Léo il a perdu. Tu disais que dans l'autre épisode, tu nous disais que tu testais des fois des jokes à ton chum ou à tes amis, mais comme très subtilement, genre. Puis t'as un peu dit ça de Cynthia aussi, fait que j'étais comme, oh shit, ça m'a rappelé à ça. Fait que, c'est ça. Donc, c'est comme ça que tu procèdes, en fait. Ben, souvent, oui. Tu sais, comme, tu sais, je sais pas, là, genre, là, j'ai pas d'anecdote qui me vient, mais, tu sais, je veux dire à mon ami, hey, l'autre jour, je suis allée magasiner. Je me suis rendu compte que je magasinais en tabarnak. Puis là, j'ai chaud des blagues là, que j'avais dans la tête, puis genre, tu sais, là, si je vois qu'elle rit, j'en remets, puis là, j'essaie d'improviser là-dessus, tu sais. Puis finalement, elle me voit 2 mois plus tard en train de le faire sur scène, à faire ma tabarnak. T'es en train de... Ouais, je le fais tout le temps, là, mais je le fais de moins en moins parce que Chris, je vois personne. Ouais, c'est ça. Mais il faut vraiment que j'aille pisser. Ouais, vas-y, je suis en train. Il n'y a pas de Depuis tantôt, je suis en train de me retenir. Non, il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de stress. Mais c'est vrai, moi, je réalise que comme les moments où comme c'est spontané, puis tu fais juste rant sur quelque chose à quelqu'un, tu sais, que ce soit ton chum, ta blonde, ou un ou une amie, tu sais, comme c'est tout le temps, ben, je sais pas tout le temps, mais presque tout le temps, c'est pas tout le temps, genre, les meilleurs shots, genre. Que tu sais, que de s'asseoir devant, genre, ton ordi ou un papier, puis faire comme... Hey, tu que la Saint-Valentin, c'est con, puis faire un numéro sur Saint-Valentin. Ouais, mais c'est un peu une lame à double tranchant parce que, parce que moi aussi, je fais ça beaucoup. Puis je m'en suis rendu compte quand elle l'avait dit que je faisais ça beaucoup aussi. Puis j'étais comme... Mais moi, en fait, ça arrive souvent que genre, je shoot des affaires à mes amis puis qu'ils trouvent ça crissement pas drôle. Puis je suis comme, bon, ben, je vais l'enlever de mon texte, celle-là, tu sais. Fait que... mais c'était le même. Dans le fond. Ouais, moi, ça me nuit. C'est le même principe. C'est quoi? Ben, que je disais qu'à Léo, moi, je faisais ça aussi.
J'envoyais des Plus que claudes toi, mais il subtiles. n'y a pas le talent pour. Fait que Ouais, c'est ça. ses Fait que moi, amis rient pas. il rit pas, puis je suis comme, ah, OK, mais c'est un bon indicateur, c'est un test. Tu sais, fait que- Ben, c'est bon. Mais tu sais, il faut que tu y penses, là. Tu peux pas juste comme brainstormer avec, là. Non, non, ben c'est ça. Non, non, mais c'est quand on en parlait la dernière fois, j'ai remarqué que je faisais ça aussi. Tu sais, genre, Ouais. mettons, dans une conversation random comme ça, je vais juste commencer à faire comme, Hey, by the way, c'est-tu moi ou. Ah! Ils Hey, sont comme, avez-vous ouais, c'est remarqué? juste toi. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. drôle. OK, mais ouais, fait que toi, c'est déjà quelque chose que tu as écrit et non de quoi que tu vas sortir que par après que tu vas écrire. Ben, des fois, oui, des fois, non. Tu sais, si C'est c'est ça. une OK. anecdote, je vais juste le raconter, puis je vais voir C'est si elle ça. trouve ça drôle. Puis, des fois, ben, quand je suis à l'aise avec le monde de l'impro, ça va, là, tu comprends? Tu sais, quand je disais que Ouais. j'improvisais pas, je l'improvise quand j'étais avec du monde que je suis super à l'aise, mais j'ai pas ce, tu sais, comme cette affaire-là que les improvisateurs, ils ont, là, de OK, peu importe, je suis en mode impro, là. Mhm, Ouais. J'improvise des fois avec mes amis, puis il y a des affaires drôles qui peuvent sortir. mhm. Mais des fois, je suis vraiment en mode, je l'ai essayé dans un bar, ça a bien marché, ou plus ou moins. Là, je vais l'essayer sur elle, voir si ça, tu sais, Ouais. Mhm. Mais des fois aussi, c'est que ça peut être intéressant parce que la réponse de tes amis, ça peut être comme des angles différents que tu n'as Ben pas oui, vus nécessairement. Tu sais, fait que t'es c'est comme, ah, ça. des fois c'est cool, tu sais, tu peux te développer là-dessus aussi. Exact, c'est ça. Ouais. Mm. Ouais, 100%. Définitivement. Puis, tantôt, je vais revenir là-dessus juste pour closer ce sujet-là du théâtre et tout et tout. Euh, ce qui t'a fait basculer vers l'École nationale de l'humour après, c'est-tu parce que tu avais complété quelque chose en théâtre? C'est-tu parce que là, tu sentais que tu avais la capacité d'aller faire les cours du soir? Là? Ça a été quoi ta drive pour là, le faire? Tu veux dire l'école, parce que tu as dit l'École nationale de théâtre, tu veux dire l'École Ah, je veux dire nationale de l'École nationale de l'humour? l'humour, excuse-moi, oui. Ah, ben, au fait, nous, on avait fait un projet avec l'école qui était comme pour subventionner notre stage. Puis c'était d'écrire, genre, mettons, je te pige, puis je t'écris un texte, puis tu lis un de mes textes, tu sais. OK. Moi, j'ai comme fait, ah, je vais essayer, tu sais, d'écrire des affaires drôles. Puis finalement, mon texte était super drôle, puis le monde a ri, fait que ça m'a comme fait, OK, je peux aller à l'école de Euh, l'histoire. Parce que là, genre, on dirait que j'ai comme eu une approbation. Puis là, je suis allée, mais même si je serais quand même allée, parce que, tu sais, le théâtre, là, je veux dire, en sortant de l'école de théâtre, j'avais pas de job, là. Mm. ouais. Tu sais, j'étais un petit peu depressed. Ben, tu sais, j'ai eu de la job. Tout l'été, j'ai eu des gros contrats. Mais comment ça fonctionne, c'est que tu as un gros contrat, puis après, c'est fini. C'est le vide. Ouais. C'est le vide complet. Puis moi, je ne peux pas vivre de cette façon-là. Je suis hyper active, j'ai besoin de tout le temps faire quelque chose. Fait que je me suis retrouvée, admettons, toute une été avec un gros contrat, puis quand c'était fini, c'était le néant. Fait que je pense que peu importe, je l'aurais fait parce que j'étais dans un moment où je me disais, il faut que j'essaye quelque chose, Mhm. Mhm. quelque chose d'autre. Ouais, Même je si je comprends. pensais retourner aux études, parce que je peux pas vivre sur. Tu sais, imagine, là, un comédien, là. Tu sais, je te donne un exemple. La série que j'allais peut-être faire, ben, c'était 60 jours de tournage, ce qui est énorme, là, tu C'est comprends? Mhm. immense. Ouais. C'est immense pour un comédien de pogner 60 jours de tournage par année. OK, Ouais. c'était 2 mois, ça. Qu'est-ce que tu fais les 10 mois qui restent? Mhm. Moi, c'est comme ça que je pense. Ouais, je comprends comment tu penses. Ouais. Je peux pas juste attendre parce que j'ai fait mon cash. Genre, c'est pas le cash qui m'importe, c'est d'être toujours c'est comme de pas être dans un vide émotionnel. Puis ça me rend dans un vide émotionnel d'attendre. Fait que Mhm. j'ai fait l'école de l'humour à cause de ça. Mhm. Mais tu sais, Ouais. après l'école nationale de l'humour, les cours du soir, pas la formation complète, je l'ai jamais faite, là. Mhm. Genre, j'ai fait 2 ans là, de vide aussi, là, dans Mhm. le sens que première année, je pense que j'ai fait 10 open mic. Deuxième année, je pense que j'ai fait 20 spectacles. Puis la troisième année, là, j'en ai peut-être fait une centaine, là, ça a comme ouvert. Ça fait peut-être depuis 2 ans que je roule plus dans les soirées d'humour avant que la pandémie arrive, admettons, là. Mhm. Mais Ouais. c'était 3 ans de vide total encore, là. Puis est-ce que tu sais c'est quoi, mettons, qui t'a fait débloquer un peu, qui a fait que t'as passé, mettons, de 20 shows une année à 100 l'autre d'après?
Ben, j'ai mis des efforts dessus, premièrement, parce que la première année, quand j'en ai juste fait 10, admettons, c'est que j'étais motivée, mais personne ne me bookait, personne ne me Ouais. connaissait. Puis, tu sais, je comprends qu'ils ne me bookaient pas aussi parce que je faisais n'importe quoi, là. Mhm. Au fait, je faisais pas n'importe quoi, c'est que j'avais pas de méthode de travail. Mhm. Moi, je pensais que c'était comme ça, mais finalement, c'était pas comme ça, tu sais. Je Mhm. savais pas à quel point un texte pouvait être travaillé et changé. Moi, dans ma tête, Ouais. c'était comme, ouais, mais c'est ça que j'ai vécu. C'est ça que je vous raconte, là, tu sais. Ouais, Mhm. mais non, tu sais, il faut que tu structures ça. Ah. Tu comprends, rajoute des blagues, fais ci, fais ça. Mais j'avais l'impression que je savais comment travailler. Deuxième année, j'ai fait un peu plus de spectacles, mais j'étais plus tant motivée parce que j'avais comme. Moi, je pensais que ça allait marcher d'un coup, là, puis que j'avais pas besoin de rien faire, tu sais. Mhm. Puis Ouais. là, la troisième année, j'ai comme fait, là, il faut que tu décides. Tu veux-tu faire ça ou tu veux pas faire ça? Si tu veux OK. pas faire ça, arrête complètement puis retourne aux études. Puis si tu veux faire ça, ben vas-y à fond puis va demander de l'aide, tu sais. Mhm. Puis là, j'ai commencé à travailler avec des auteurs un peu pour voir comment ils travaillaient, puis tu sais, de me donner des idées, puis ci, puis ça. Puis là, j'ai commencé à comprendre, ah, ben oui, c'est vrai, on pourrait faire ça de cette façon-là, c'est plus clair. Mhm. C'est ça, tu sais. Puis après, je demandais du booking en harcelant, là, tu sais. Ouais, ouais, Tu ne vas pas encore booker, pourquoi? Tu sais. ouais. Je n'étais pas Ah, ouais. harcelante, là, mais je pouvais l'être, là, ouais. On est tous passés par là, je pense. Ah ouais, je pouvais vraiment l'être, là. Ouais. Ouais. C'est ça, c'est vraiment ça. Hmm. Ouais. Moi, je me demandais par rapport, et c'est peut-être influencé par tes études en théâtre, mais ton personnage de scène, ça ressemble à quoi? Est-ce que tu dirais que c'est comme vraiment très proche de toi ou au contraire, c'est vraiment différent? Comment tu. Euh, Ou ben, est-ce que pour vrai, tu as c'est même un moi. personnage? Je sais pas. Hein. Non, 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 je n'ai pas de personnage, mais de personnage. Tu sais, dans le sens, je vais donner un mauvais exemple en ce moment, là, mais je vais quand même le donner parce que c'est le meilleur exemple qui me vient. Mais Julien Lacroix, exemple, il avait son personnage de scène Mhm. clair qui était comme le gars gêné, puis c'était pas ça, là, genre à l'extérieur, tu sais, dans le sens qu'il était pas comme ortho tout le temps, là. Ouais. Et sur scène, il était ça, mais moi, non, je suis genre moi, mais funny, genre. Tu sais, moi qui a pris une coupe de drink, là, tu comprends? Ouais, ouais. Mhm. Mais je suis comme ça de nature dans le sens que, tu sais, je peux être sérieuse puis parler sérieusement, mais dès que je suis un peu funny puis qu'on a du fun, ben, je deviens ce personnage-là. Mhm. Ouais. Fait que C'est c'est une partie comme, de toi, mais amplifiée comme un. ouais, c'est ça. Ouais. Ça- Exact. C'est vraiment une partie de moi amplifiée qui est comme, là, il faut que je vous compte de quoi. Puis là, tu sais, comme c'est. Tu sais, l'autre jour, je me suis fait dire ça, puis je trouvais que c'était vrai. Je suis comme une madame, genre. Je suis comme une madame funny, genre. Tu sais, là, la femme qui a du vin, des taches de vin, là, puis qui est comme, c'est genre ça, là. Ah, nice. Comme une Ouais. version attachante de Cynthia, justement. Ben, exactement, c'est ça. Une Ouais. version attachante. Une version Exact, pas désagréable de Cynthia, ouais. Ouais. exact, c'est ça. Puis ça a-tu été tough à trouver, ça? Parce que, tu sais, quand on commence, des fois, on cherche un peu justement, notre personnage de scène. Est-ce que tout, ça a été comme ça dès le début ou Ben, pour comment ça vrai, s'est là, je te trouvé? dis mon personnage de scène, mais peut-être que c'est même pas ça encore, là. Tu sais, moi, là, je me concentre à travailler sur mes textes. Quand, genre, mes textes sont bons, ben pas bons, mais comme moi, je les trouve à mon goût, puis satisfaisants, puis je trouve ça drôle, je Mhm. deviens ce personnage-là qui vous conte des blagues, là, tu sais. Mhm. Fait que tu n'as Fait pas à que, y penser en réalité. C'est ça. ouais, on dirait que ça Ouais. vient, c'est moi, c'est moi naturel. Puis, sérieux, si je suis mal à l'aise dans un public, puis c'est ça que j'essaye de régler, admettons, parce qu'à Val d'Or, quand j'ai vu que le monde n'était pas réceptif, je suis devenue un peu mûre, là. Mhm. C'est ça que le Mhm. monde avait de la misère aussi. Ils ne pouvaient pas embarquer avec moi parce que j'étais juste comme, tu sais, mon neutre du visage peut être vraiment agressif, là, tu comprends? Si Mhm. j'enlève mon sourire. Je sais pas Ouais, si. je comprends. Ouais. Ouais, Fait ouais. que, tu sais, dès que je vois que le monde n'embarque pas, ben mon sourire s'en va, puis c'est juste mes textes qui embarquent, puis j'ai juste l'air d'une bitch, là, tu sais. Mhm. Ouais. Ben, c'est vraiment ça. Ouais, ouais, je comprends. Mais c'est fou comment. Moi, c'est drôle que tu dis ça parce que moi, mettons, dans les derniers mois, c'est quelque chose que j'ai réalisé. Que des fois, là, c'était même pas nécessairement ce que je disais, mais juste de le dire, pas de sourire, tu fais comme tabarnak, mais il est fou. Puis là, avec Ouais, le sourire, c'est hilarant. Tu sais. Il y a ben, vraiment exact.
Mais tu sais, il faut y penser, il faut. Ben, c'est plus tu fais des shows comme ça, admettons, ben, je vous le souhaite pas, là, mais tu sais, si, admettons, tu sais, à un moment donné, tu te poses des questions, il ne faut jamais te dire c'est un public de merde. C'est genre, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Ouais. Tu sais. Mhm. Là, tu analyses tout. Tu te dis, OK, c'était. Tu sais, comme c'est sûr que c'est moi qui fais le show, là. Tu sais, si. Ouais. Mais il y a des publics plus silencieux aussi qu'ils vont venir te voir, ils vont dire, hey, on a vraiment aimé ça, puis t'es comme, ah ouais, mais Chris, pourquoi vous n'avez pas ri, là, tu sais? Fait que, tu sais, mais comme moi, j'ai comme, dès que je sens que le monde rit pas, là, je suis comme, OK, comprenez-vous? Ou, genre, tu sais, comme, c'est quelque chose que vous avez, l'Internet, ici? Fait que là, je commence à devenir Ouais. juste arrogante, là. Fait que, tu sais, c'est juste de réaliser ça puis de le régler. C'est ça. Puis d'avoir un petit Ouais. bit au milieu qui est comme, hey, on laisse faire ce que j'ai dit, puis puis là, tu les reprends dans le sac, là, comment on dit ça, tu les reprends dans ta poche, dans tes poches, je sais pas, là. Tu les reprends de ton bord, puis après, Ouais. tu retournes sur ton sujet, puis tu les inclus. Ah, c'est ça, à Val d'Or, c'est ça que j'ai réalisé aussi, c'est que c'est du monde, il y a un public qui aime ça quand on parle avec eux, puis on parle d'eux. Ah. Puis moi, c'était ça aussi mon problème, c'est que dès que j'embarquais dans mon anecdote, j'étais dans mon anecdote, quatrième mur, théâtre, là, tu comprends? Ouais, Mais ouais. des fois, il faut juste briser ça puis faire ouais, vous, monsieur, vous avez l'air de pas connaître ça, les bikinis. Votre femme ne portait pas ça. Vous avez jamais sorti avec tu comprends? Fait que là, Ouais. il parle agile, tout le monde. Fait que là, tout le monde capote parce que tu comprends? Mhm. Fait que tu sais, c'est juste, des fois, il y a un public comme ça, puis tu peux rien faire, comme dans les corpos où c'est des entreprises, là. Mhm. Tu sais, c'est tout le Jean Coutu qui est là, puis ils sont comme, OK, on veut rire, mais on veut qu'il rie de Linda, là, parce que Ouais, ouais, ouais. cochonne. Fait que là, tu sais, il faut que. C'est ça, Val d'Or, c'était ça, puis moi, je ne l'ai pas fait. J'ai comme fait, vous riez pas, je m'en calisse. Je Mhm. fais juste faire mon texte, puis après, je calisse mon camp, tu sais. Ouais, ouais. C'est Ben ça. justement, je me demandais, tu parlais du bit à moitié à peu près là, pour ramener le monde. C'est quoi exactement ta technique pour les ramener exactement? Ah, j'en ai pas. OK. J'en ai pas, c'est sur ça que je travaille. Je suis comme, faut vraiment que je sache m'arrêter quand le numéro marche pas. Ou pas, tu sais, ou pas, je le sais pas. Mhm. Tu sais, Ouais. des fois, là, je le sens, je suis comme, moi, je suis en train de les perdre, cinéma, reprends l'énergie. Puis là, je reprends mon énergie, je fais genre, tata, puis juste en reprenant, en étant consciente que je perds mon énergie parce que le public ne me donne pas ce que moi, je m'attendais, Mhm. ben juste ça, ça fait qu'ils sont plus, OK, elle est là, tu sais. Tu comprends? Ouais, Ouais, ouais. ouais. Ouais, c'est ça, on dirait que comme. Ben, je sais pas, là, j'ai mis une hypothèse, mais on dirait qu'il n'y a peut-être pas nécessairement de bonne ou de mauvaise réponse non plus, tu sais, dans le sens Mhm. où, Ouais. tu sais, si tu y vas all the way puis tu décides, tu l'assumes, ça peut aussi se remettre à. Tu sais, tu peux aussi les ramener. Ouais. Tu sais, si tu arrêtes tout ça en plein milieu puis tu fais, hey, fuck that, puis là, t'embarques sur autre chose. Ça Ben, aussi, tu sais, je pense. exact. Mais tu sais, moi, je me dis tout le temps, c'est que quand c'est pas le public que tu pensais que ça allait être, on dirait que moi, je rentre dans un automatique, mode automatique, genre, Ouais, ouais. de réaliser ça, puis de dire, Sinem, tu es dans l'automatisme, juste parle aux gens, puis raconte-leur quelque chose. Puis dès que tu te dis ça dans la tête, en tout cas pour moi, là, genre, dès que je me dis ça, je sens que le public, ils font comme, ah oui, c'est vrai, elle nous parle. Mais si tu rentres dans l'automatisme, tu les perds. Ils voient un film, là, ils sont genre, bien intéressant son anecdote, mais je me sens pas interpellée. Mhm. Mais, tu sais, là, si genre, je me mets juste en mode, je raconte des blagues à mes amis, Ouais. genre, tu sais pas ce qui m'est arrivé. Je suis allée telle place, puis là, il me dit ça, avec tes Ouais. pauses là, que tu ferais normalement, mais que tu n'enchaînes pas comme une débile. On s'en fout qu'il rit pas, tu sais. Mhm. Ouais, Toi, ouais, fais ouais. tes pauses, tu sais. 100%. Ouais. Là, je t'en Ouais. tabarnak. Mais tu sais, la fille, elle est genre trop motivée dans ce qu'elle dit, là. Non, mais c'est vrai, puis c'est tough, ça, tu sais. C'est tough, là, quand il n'y a pas de rire, de quand même rester. Je m'en bats les couilles, je continue, tu sais, Exact, j'assume. exact. C'est Il faut que tu déstabilisant, t'en là. battes les couilles, c'est vraiment ça. Ouais, ouais, non, il faut que tu T'en t'en battes battes les les couilles. couilles. Ouais, ouais, Ben, complètement. genre non, là, dans le sens que il faut que tu t'en battes les couilles à ce moment-là, mais après, il faut que tu trouves une solution pour faire rire. Tu sais, dans le sens que Louis-José Hood, ben, OK, c'est peut-être un mauvais. OK, on va prendre Louis-José Hood en exemple, dans le sens que n'importe où il va, il est drôle. Mhm. Mhm. Tu comprends? Il est universel, genre, mais il fait de l'observation. Fait que, tu sais, c'est toutes des affaires que tout le monde est comme ah ouais, c'est vrai, tu sais. On comprend, mais il y a aussi le côté vedette, là, dans le sens qu'au Québec, dès que tu deviens une vedette, tes blagues qui ne marchaient pas avant, tout d'un coup marchent. Je pense pas que c'est son cas. Je pense qu'il est excellent, puis
c'est le meilleur ouais. stand-up là, au Québec. Mais il y a aussi cette affaire-là, comme il y a Ouais. des gens que quand ça devient des célébrités, ben ils vont rire, là, tu sais. Ouais, Puis tu complètement. le vois dans les bars, là, quand il y a une vedette qui vient, peu importe ce qu'il dit, le monde va être plus là. Fait que, mais il faut tout le temps viser que tout le monde rit, tu sais. Mhm. C'est ça ma Mhm. philosophie. J'y arrive pas, mais peut-être un jour je vais y arriver, tu sais. Ouais, je comprends. Inch'Allah! Inch'Allah, à la maison. Ben oui. Mais ça prend aussi cette confiance-là de genre faire. Tu sais, moi, c'est quelque chose, mettons, que j'ai remarqué dans les derniers mois, tu sais, d'arriver, puis juste d'avoir la confiance que tu es drôle. Ouais. Tu sais, j'entendais ça j'écoutais un podcast avec Mariana Mazza dernièrement, puis elle disait, tu sais, sois convaincu, puis tu vas être convaincant. Tu sais. Puis je trouvais que ça se reliait très à ça. Tu sais, si toi, tu crois que tu es drôle, puis que tu arrives là en sachant, yo, je suis drôle, tu sais, même si c'est une joke qui marche pas, tu sais, tu gardes la confiance que, hey, tu sais, je vais finir par vous faire rire, je sais que je suis drôle. Tu sais, C'est ça. C'est vraiment ça. Ouais. Puis c'est pour ça que il faut que tu travailles comme quand tu mets du temps et de l'effort sur tes textes et tu le sais de où tu viens, Mhm. peu importe où tu vas te dire, moi j'ai confiance, j'ai travaillé pour ça. Tu comprends? Ouais. J'ai mis les heures nécessaires pour que ça soit drôle. Fait que après ça, c'est vraiment le travail. Moi, je pense que c'est le travail qui amène la confiance. Ouais, je suis d'accord avec toi. En tout cas, dans mon cas, c'est ça parce que, tu sais, il y a du monde qui vont être super bons en impro puis ils vont monter sur scène, ils vont faire rire, whatever, tu sais, peu importe qui. Mais le travail, c'est la réponse. Ouais. Ouais, puis tu sais, même si même si tu improvises, tu peux pas faire ça, ben, en tout cas, j'imagine, tu peux pas faire ça non plus tout. Tu peux pas vendre un spectacle où tu fais juste de l'impro non plus. Là, à un moment donné, il va falloir que ton impro, tu la réécrives à tout le moins ce que tu as dit, ou je sais pas Exact. quoi. Tu sais, il y a un Ouais. travail qui finit par se glisser là-dedans. Absolument, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, je me demandais, on en avait parlé un petit peu la dernière fois aussi, mais je me demandais, ta job puis ta famille, comment que eux ils trouvent ça? En plus, comme tu dis que tu parles d'eux souvent, tu sais, comment que eux ils trouvent ça, ce que tu fais, puis tu sais, comment ça a passé? Moi, je voulais être comédienne depuis que j'ai 4 ans, là. Fait que, tu sais, c'est pas une surprise quand... C'était pas une surprise quand je suis allée à l'école de théâtre, quoique eux autres, ils pensaient que j'allais pas être prise parce que c'est très contingenté. Fait que, tu passes tes auditions, il y a 400 personnes qui passent des auditions, puis on est 25 à être pris. Fait que quand j'ai dit ça, ils ont comme fait « Ouais, OK, ouais, fais tes auditions. » là. Puis là, ben, je recevais les lettres d'acceptation de toutes les écoles, tu sais, que j'auditionnais. Fait que là, ils commençaient à un petit peu freak out, là. Mais tu sais, je pense que c'est comme tous les parents sont comme ça. Tu sais, c'est pas spécial à mes parents parce qu'ils sont turcs. C'est dans le sens que personne veut que son enfant devienne comédienne. Non, je te confirme. Moi, ma mère est blanche, puis je te confirme que Ben non, exact. Là, tu sais, à moins c'était que... pas... Mais non, mais à moi, Marc Labrèche, il a encouragé sa fille parce que Chris, ça a été facile pour lui, puis il a les contacts pour la faire travailler, là, mais dans le sens où quand ta famille ne vient pas de ce domaine-là, c'est très difficile de... Fait que, tu sais, j'ai été à l'école de théâtre, mais c'est sûr qu'il était un peu réticent. Puis après, ben l'humour, ils ne comprenaient pas trop. Ils n'ont pas trop compris la transition, je pense, dans le sens où pour eux, c'était comme j'ai fait l'école de théâtre. Fait, peu importe que je sois sur scène, ça reste le même métier là, pour eux. Ouais. Mais tu sais, il n'y a pas une grande... Excusez-moi. Je n'avais pas baissé mon... Non, c'est correct. Pas de stress. Il n'y a pas un intérêt particulier, là. C'est pas genre, on va te suivre partout où tu vas. Non, je fais ma job, puis eux autres, ils s'en mêlent pas trop, là, tu sais. Mais est-ce qu'ils t'ont déjà vu? Que je fasse autre chose. Ils t'ont oui. Oui. Puis? Ouais. Ben, ma mère est venue à mes spectacles de finissant à l'école de théâtre. Mon père n'est jamais venu parce que c'est pas trop son fort. Là. Il est venu, tu sais, une été, je faisais du théâtre de rue, puis il est venu, puis il a disparu. Il est parti bien loin, puis là, j'étais comme, je pensais qu'il aimait pas ça. Puis là, je l'ai vu après, j'ai fait « Pourquoi t'es parti? » Elle a fait « Non, j'ai vu un écureuil, je suis allée nourrir. » Tu sais, il s'en fout, là, il y en a rien à foutre. Là. Fait que, il est allé nourrir des écureuils.
Là, genre, tu sais, comme tu comprends, il faut pas prendre ça personnel. Là. Moi, je suis juste, bon, c'est en calice, là. Puis pour l'humour, ils sont venus une fois, ils n'ont pas trippé. Surtout mon père. Tu sais, mon père est un peu plus conservateur, fait que il n'a pas tant trippé. Puis on s'est entendu qu'il ne viendra pas trop à mes spectacles. Puis c'est comme ça qu'on a réglé ça. Là. Ça, c'est fini. Ouais, mais dans C'est le sens fini que je vite. peux. Ouais, c'est ça, mais c'est parce que, tu sais, des fois, c'est difficile aussi d'expliquer à quelqu'un le deuxième degré des blagues quand Ben oui. il ne maîtrise pas la langue française non plus bien. Fait que, tu sais, l'humour, c'est la dernière étape d'une langue, là, dans le sens où quand tu C'est tellement comprends vrai. l'humour d'un pays, tu comprends la culture, tu comprends tout. Fait que là, Ouais. tu comprends, c'est des étapes, là. C'est beaucoup C'est vrai, d'étapes ça. qui sont. C'est ça. Ouais, puis Ouais. il y a moins d'écureuils dans les bars que, que dans les rues. Ouais, là, il ne peut pas calisser. Ben, déjà, faire de l'humour dans des bars, tu vois, ça, c'est quelque chose que je lui avais jamais dit au début parce que Ah oui. je disais pas que j'allais à chaque soir dans des bars pour aller roder, ça serait comme sacrilège, là. Mhm. Tu sais, ça serait le début de prostitution, genre, puis il faut qu'elle s'en sorte. Fait que Lui, il je a le regardé disais pas. Cynthia, puis il a fait « C'est ma fille, ça. » Il l'a Il pas pensait vu, que c'était ça. Non, Lucia. aucune chance, mon Dieu. Il l'a pas vu, mais genre, là, maintenant, il le verrait, puis il ferait genre, il rirait, mais il comprendrait pas trop, là. Je Mhm. pense qu'il a comme créé une barrière de genre, je veux pas comprendre, là. Puis c'est Ouais, correct. ouais. Ça... Ouais. OK. Moi, je me demandais, sinon, c'est quoi ça peut être en humour ou dans d'autres sphères, là, dans d'autres arts, je sais pas, en théâtre ou quoi, mais c'est qui tes inspirations artistiques? Mon Dieu, mes inspirations artistiques. Ouais. Ben, écoute, moi, là, l'humour, admettons, j'écoutais ça comme de la musique, OK? Genre, Hum, j'écoutais autant de Mike Ward que, genre, j'écoutais Guy Nantel, que j'écoutais Cathy Gauthier, Lise Dion. Je les aimais toutes. Mhm. Genre, OK. Mario Jean, François Morancy. Tu sais, comme, pour moi, c'était de la musique, je voulais toutes les entendre. Là. Fait que j'avais pas de, tu sais, là, de genre, OK, c'est mon idole. Ben, Louis-José Hood, c'est sûr que je tripais dessus. Puis Mike Ward, c'était comme mes deux préférés. Puis Patrick Gros aussi, là, tu sais, c'était la génération Gros Luxe puis de la clip. Là. Mhm. Ouais. Puis je tripais bien sur eux, mais genre, mettons, côté plus, j'ai comme fait, oh shit, ça existe, là, c'était Jamel Debbouze, genre France, là, plus côté ethnique qui en parlait. Mhm. J'aimais vraiment ça. Mhm. Mais sinon, des idoles, j'en ai pas tant, là. Je veux dire, j'aime Céline Dion, mais elle n'a rien à voir avec l'humour, là. Tu sais, Non, mais mais tu sais, elle pourrait t'avoir inspiré de quelqu'un de ouais, profond. non, genre, j'aime chaque artiste pour différentes choses, mais il n'y a pas une personne que je fais genre, tu sais, là, Mhm. comprenez-vous? Vous autres, avez-vous des idoles? Ah oui. Oui, oui. C'est Moi, qui? c'est Léonard Turgeon. Ouais. C'est Vraiment qui, bon. Léonard? Ah, si, c'est lui! C'est J'essayais de voir à la télé c'était qui. C'est pas Léonard, connu encore. Sacha? Ben, j'ai joué dans Cornemuse en garderie. J'avais peut-être, je sais pas, 4 T'as ans. joué dans Cornemuse? Hein? Ouais, Pas vrai? ouais. Ouais, ben, tu C'est sais, mais drôle, là, ça. c'était pas un premier rôle. Là. Je sais pas si vous vous rappelez, en Cornemuse, tu sais, des fois, il y avait des segments, ça coupait, puis ça allait c'était une garderie, mais une vraie, là. Je me Ah ouais. rappelle pas. On avait pas de ça, tu sais, il y avait Cornemuse, l'émission, puis des fois, c'était comme des sketchs quasiment, plus ça rentrait dans les garderies. Puis Ah, je moi, m'en il était rappelle venu à pas. ma garderie. Ouais. Hein? Ah Ah, ben, ouais. Moi, je C'était me là. destiné rappelle à être une juste. star. Moi, je me rappelle juste que dans Cornemuse, là, j'étais comme, est-ce qu'ils sont. Tu sais, comme, dans le temps, je m'en rendais pas compte, mais maintenant, je suis comme, t'imagines-tu le maquillage qu'ils ont sur la Ah, face? si, ça n'a pas de crise de bon sens. Et puis Mais c'est bien fait, là. Le non, raton laveur, là, il est dans les détails, là, le maquillage. mais J'ai vu oui. ça il n'y a pas longtemps, c'est l'autre qui dit ça. Ouais. Puis non, mais tu sais, c'est une émission pour enfants, c'est comme une quotidienne. Fait que ça, c'est du Ouais. tournage, c'est beaucoup de jours de tournage. Puis ça veut dire qu'ils se maquillaient de même à chaque jour. Quand même, pour la peau, j'espère qu'il y avait du bon maquillage, là. Ah, Mm. ça devait être débile. Puis moi, je me mettais à la place Ouais. des comédiens puis des comédiennes. Hey, tu imagines des journées de tournage complètes là, où tu es des pieds à la tête en chien parce que tu fais cornemuse, tu sais. Mais en même temps, ils sont dans un studio probablement climatisé, là. Mhm. Ah, j'espère. Ah, écoute, C'est- ouais, je sais pas. J'aurais été curieux de voir les Mais behind pour the vrai, scenes. je vais te dire une affaire, c'est le meilleur contrat qu'un comédien peut avoir, là. On ne Hmm. le sait pas, t'es qui,
t'es pas C'est vrai. associé à... Tu sais, tu comprends, t'es pas associé parce qu'il y a beaucoup de monde, admettons, comme Passe-Partout, qu'ils sont associés à Passe-Partout, Passe-Montagne. Ouais. Tu comprends? Fait que quand tu les vois dans des drames, le monde dit comme ah, c'est Passe-Montagne, genre. Fait que... Mais là, tu fais du cash, t'es caché, personne ne te voit. Tu sais. Fait que tu peux auditionner pour plein d'autres affaires, puis on t'associe jamais à Cornemuse. Ouais. C'est vrai. J'avoue. C'est vrai. Ouais, Mais ben, Là-dessus, c'est un bon plus. C'est vrai. Ouais. c'est Définitivement. comme les Télétubbies. Les Télétubbies. Ah ouais. ouais. Meilleur contrat ever, là. Ouais, T'es c'est derrière fou, une ça. boule, puis tu fais ça si t'es payé. Celui qui faisait J'avais la voix jamais vu des... ça comme ça. Celui qui faisait la voix des Toby Rossi, là. Meilleur contre ever. C'est Hey, juste moi, ta là, voix. je connaissais le gars qui faisait la voix de Caillou. Hein? Ah ouais? Voyons. Pour vrai? Ouais, puis genre, ses parents, ils ont tous volé son argent. Il Oh. n'a jamais été payé, genre. Tu sais, Ah dans le sens qu'il non. faisait les contrats quand il était jeune. Le gars serait riche, là, en plus. Ah ouais, crissement, là. Caillou, c'était fou, un fou Ah contrat. oui. Ah ouais. Ça, c'est Ah genre les non. parents qui font que leur enfant est vedette puis ils prennent tout l'argent, là. Qu'est-ce qu'il fait maintenant, ce gars-là? Je suis comme vraiment. Ah ben non, mais je veux pas, je le sais même pas, je sais pas il est rendu où là, mais je l'avais comme un peu côtoyé à l'école de théâtre. OK. Il était Ah. pas en théâtre, mais il frôlait un peu, en tout cas, c'est ça. Il fait du crack dans des pizzerias. Oui, on est Ah! d'accord. C'est ça qu'il y a. À ce temps, Mais il fait ça. non, vraiment, il était super gentil, là, mais je sais pas qu'est-ce qu'il fait en ce moment. Ouais, c'est drôle. Peut-être qu'il Il y en poursuit a ses beaucoup, parents. même des fois, qui ont eu des contrats enfants. Puis j'ai Ah! l'impression que ça les aurait skyrocket. Mais ça, c'est la pire affaire. Comme- Donner... Ah Est-ce que vous ouais. feriez ça à vos enfants, vous? C'est ça. Non. Surtout la voix, surtout la voix de Caillou. là. Ouais, c'est ça surtout. Ben, C'est pour sûr vrai, qu'il va se faire intimider, pauvre petit. Là. ben oui. Mais tu sais, en même temps, t'es comme, tu sais, s'il y a du talent, s'il y a le goût de le faire, on va essayer, mais c'est tellement donné, là, ce métier-là, là, parce que une fois que tu as goûté à l'amour du public puis à tout ça, on dirait que c'est une drogue que tu peux pas Ouais. lâcher, là. Ouais, c'est vrai. Ça. Puis sur les plateaux, ils sont tellement gentils. Tu sais, puis quand tu commences ça jeune, on dirait que tout est dû. Tu sais. Ouais. Mais t'es comme la princesse. T'as froid, on t'amène une couverture. T'as soif, on t'amène de l'eau. T'as faim, tu sais, tu comprends? C'est comme... C'était la princesse, là. Ouais. Non, Fait puis tu sais, moi je me rappelle, j'avais une amie au primaire qui justement elle faisait des contrats télé, puis elle roulait quand même pas mal. Puis je me rappelle, tu sais, c'est pas du tout la même réalité. Là, tu sais, t'es un enfant au primaire, t'es pas supposé avoir d'argent. Là, tu sais. ouais, T'es supposé avoir un 5$ de la fée des dents, puis capoter bien raide. là. exact. Tu sais, elle avait elle avait probablement assez d'argent dans son compte pour s'acheter un condo à ses 18 ans. là. C'est comme, Ah ouais, t'as pas toute la même vie. Là. Tu fais comme, OK, c'est fucké. Là, tu sais, ouais. comme, Ben, tu sais, ça dépend des parents. Il y a des parents qui vont bien gérer ça. Puis il y en a d'autres que, comme les cimards, ça a viré sur le top, là, cette affaire-là. Tu sais, là, genre, hey, j'amène ta fille, je la lifte, je suis son gérant. Pardon? Ouais. Non. Genre, tu sais, comme personne ne va lifter ma fille de 16 ans, je vais l'amener, là. Je sais pas, il était où, ces esti de parents-là, là? Tu sais, c'est comme l'affaire de Michael Jackson. Ah, il couchait avec, dans la même chambre que des enfants de femmes. Ouais. Un homme de 40 ans qui me demande est-ce que ton enfant peut jouer avec moi dans la chambre puis on dort. Non! Non! Non, Chris, pourquoi tu veux coucher dans la même chambre? Mais on va juste s'amuser. C'est que Non! c'est- Genre, il va rester avec moi, fuck off, là. Ouais, C'est tellement étrange. bien d'accord. Ben, c'est parce que c'est du monde capoté. Tu sais, là, quand t'es fan, là, tu sais, il y a des fans finis, Ah, tu là, vois plus clair, ouais. tu vois plus clair, mais c'est parce que comme, ça vaut pas. Genre, tu sais, là, c'est du monde qui se faisait donner de l'argent par Michael Jackson, là, qui ont financé des maisons puis tout, là. Mm. Mais Chris, genre, le viol de ton enfant, ça vaut-tu une maison, là? Ben, non, c'est vrai. Non. Ça fait de la créativité, hein, les gars? S'il y a une piscine, oui. Mais... Ouais, ça dépend. La piscine est chauffée ou elle n'est pas chauffée? Caroline, ça a pas Il de est à sens. Laval, non, ça vaut pas la peine. Mais en Beverly Hills. C'est ça, exact. Calice. Mais en même temps, tu sais, il y a plein de rumeurs de genre, ouais, mais c'est du monde qui voulait de l'argent, mais ça, il n'y a pas de fumée qui sort d'un endroit où il n'y a pas de feu, là, tu sais. Ben non, c'est ça, tu sais. Ouais. Ça Non, existe ça cette c'est. expression-là en québécois?
Il n'y a, J'ai pas de déjà fumée sans entendu ça. feu. Ah, OK, parfait. Il n'y a pas Ah, de c'est fumée peut-être ça, sans mais feu. j'avais déjà Ouais. entendu. Ouais, je savais Mais que ça se ressemble. ouais. Moi, Hey, j'avais. Ouais, vas-y. non, vas-y. Non, vas-y. OK. J'avais rien à dire. Ben, justement, j'allais te demander ton opinion sur quelque chose. Est-ce que tu aurais des conseils pour du monde qui commence en humour? Je pense que je l'avais dit la dernière. Oui, on m'avait. Si tu veux, Ouais, OK, ouais, on te l'a question posé. habituelle. Très, très certainement. Si j'ai des. Ben, c'est de travailler fort, de tout le temps évoluer, tu sais, de jamais te dire que tu sais tout parce que tu sais rien. Jusqu'à la fin de tes jours, tu vas continuer à apprendre. Puis c'est ça la beauté du métier, c'est qu'on apprend à chaque jour, puis on évolue à chaque jour. Puis c'est d'être ouvert à cette évolution-là, de jamais dire OK, là, je suis prête à n'importe quoi. Tu sais. Puis surtout, je pense que je l'avais dit aussi la dernière fois, c'est de pas de te calisser de tout ce que le monde pense. Mhm. De te faire confiance. Puis quand tu te fais confiance, puis tu crois en ton humour, ça va marcher. De croire en ce que tu veux faire, de jamais te faire influencer, puis de te calisser des autres humoristes. Tu sais, quand tu montes sur scène, puis que tu es comme, je suis stressée parce que telle personne est là, on s'en calisse. Parce qu'eux autres s'en calissent de toi. Mhm. Tu sais, on met trop d'importance sur des affaires qui ne sont pas là. Genre, je vais faire dur. Non, tu vas faire dur si tu penses que tu vas faire dur. Juste fais tes affaires, tu sais. Puis, ne souligne jamais que tu as fait une erreur. Dans le sens que, tu sais, quand tu es sur scène, tu es comme, ça s'est mal passé. Non, il n'y a personne qui l'a vu, c'est juste toi qui l'as vu. Va travailler plus fort. Puis la prochaine fois, ben, ça va bien se passer, tu sais. Mhm. Ouais. C'est ça. Ouais. Nice. C'est des super bons conseils. Écoute, merci beaucoup, Simone, d'être venu sur le podcast. C'était vraiment Ça me fait plaisir. C'était vraiment très, Ouais, très merci cool. beaucoup. Tu as pris ta soirée pour ça. Ben, quoi qu'avec le couvre-feu, je sais pas ce que tu aurais fait de mieux, mais. Ben, le pire, là, c'est que moi, j'habite à Brossard, puis mon couvre-feu, moi, est à 9h30. Va savoir c'est quoi la logique dans ça, là. Ouais. Ah. On pourrait faire un Mais autre Montréal-Laval, épisode. c'est 8h. Moi, c'est 9h30. Ouais. Fait que je vous ai Brossard, donné 1h30 de mon confinement. c'est vrai, de ton précieux temps. De ma liberté. C'est mais gentil. il pleut. C'est pour ça. C'est vraiment ça. Ouais, cool. Mais ça me fait Merci. plaisir.